transformé en le jeune maître Zeng de retour dans sa famille riche. Il y a déjà un jeune maître Jia dans la famille. À l'origine, je voulais juste me prélasser comme un poisson salé. Finalement, le jeune maître Jia a insisté pour me provoquer. Alors ne me blâmez pas de vous avoir rabroué au point que votre propre mère ne vous reconnaît plus. Juste parce que j'ai mangé un steak, bu un peu de soupe et mangé un gâteau. Mais toujours très mécontent, le jeune maître Jia pense que je n'ai pas bien mangé depuis que je suis petit, donc je ne peux m'empêcher de vouloir manger plus de choses chères dès mon arrivée. Après tout, chaque fois que maman et le jeune maître Jia n'arrivent jamais à finir la nourriture servie, bien qu'ils goûtent à chaque plat. Mais il y a toujours des restes. Luxixian a trouvé le bon moment pour dire « Maman, demande à quelqu'un d'aller à la cuisine pour préparer de la nourriture pour mon frère. Mon frère n'a peut-être pas mangé de bonnes choses depuis qu'il est petit. » Gao Ziyi a fait signe à la servante de s'avancer pour me commander des plats. Mais au fond de son cœur, elle était un peu déçue de son propre fils. Après tout, mes horizons étaient trop bas. Je n'ai pas pu m'empêcher de montrer mon désir pour la nourriture de luxe dès mon retour. Il y aura certainement beaucoup de restes à ce moment-là. C'est un tel gaspillage de nourriture, pas du tout comme Zixian avec cette nourriture. Habitué et non avide. Je me fiche de ce que pense Gao Ziyi, mort de rire. Se pourrait-il que je ne puisse pas manger à ma faim? Je regarde le menu que me tend la servante et j'ai encore plus envie de lever les yeux au ciel. Juste un seul nom de plat. Qu'est-ce que c'est que cette larme de sirène? Pour le jeune maître. C'est du sagou. J'ai une tête de point d'interrogation noire. Cette famille est-elle folle? Ils ne peuvent même pas bien écrire le menu. Je n'ai pas envie de poser d'autres questions. Je vais droit au but. Je veux manger des crevettes. Quel plat est fait avec ça? La servante a pointé plusieurs mots. J'ai regardé ces descriptions étranges. Quel mariage rose, quel pivoine épanoui, quel rassemblement de soldats célestes. Y a-t-il une différence entre ceux-ci? Je ne comprends vraiment pas quel est le rapport entre ces noms et les plats. Ce mariage rose et des crevettes à l'ail, la pivoine épanouie et des crevettes blanchies à l'eau, et le rassemblement de soldats célestes et des crevettes sautées aux oignons verts. La servante m'a patiemment expliqué un par un. Je lève les yeux au ciel de plus en plus souvent. La servante a vu mon expression, mais elle ne m'a pas méprisé. Elle avait même les larmes aux yeux. Enfin, il y a une personne normale. La première fois qu'elle est venue travailler ici. Elle a pensé que c'était des noms de plats de malade mental. Le patron précédent insistait pour manger, donc elle ne pouvait que jurer contre le maître de cette maison dans son cœur. Tout en notant ce menu scandaleux. J'ai enfin commandé les plats que je voulais manger. J'ai directement pris la crème de soupe sur la table et j'ai ouvert la bouche. Je l'ai bu en quelques gorgées, puis j'ai mangé le petit gâteau cuillère par cuillère. Bientôt, j'ai fini de manger. Luxixian ne s'attendait pas à ce que je puisse vraiment tout finir. De cette façon, il n'est pas facile de dire que je gaspille, car tout est entré dans mon ventre. Les autres avaient déjà fini de manger, mais ils voulaient probablement faire semblant d'être une famille harmonieuse. Ils ne quittèrent pas la table, et Lutao demanda avec désinvolture, « Au fait, pourquoi le astérisque hérisson astérisque n'est-il pas revenu ?» La voix de Lucia était teintée de sarcasme, c'est qu'il ne veut pas voir ce nouveau venu revenir. Luxixian fit semblant d'être en colère, puis s'avança pour lui couvrir la bouche, « Deuxième sœur. Tu ne peux pas dire ça, tu fais tellement la sainte, pourquoi ne lui as-tu pas couvert la bouche quand il était à moitié en train de parler? Tout en mangeant les crevettes à l'ail de mon assiette, je démasque, quoi? Il a mauvaise haleine? Pourquoi tu lui couvres la bouche après qu'il ait fini de parler? Sur le moment, même Luxixian se sentit un peu gêné par mes paroles. Mais il fit quand même semblant d'être désolé, « Non, grand frère. Je ne veux juste pas que tu sois triste. » J'avais l'air innocent, il faut environ 4 secondes pour dire ces 13 mots. Et tu es juste à côté de lui, tu n'as même pas eu le temps de lui couvrir la bouche? Qu'est-ce que tu racontes? Luxixian fut soudainement réduit au silence par moi, et les autres furent également choqués, surpris que je sois monté directement sur la table. Marchant sur la table, je courus vers l'autre côté, couvrant la bouche de Luxixian, et dis, « Petit frère, tu vois, la sincérité et la fausseté sont différentes, même s'il y a une table qui nous sépare. J'ai quand même réussi à te faire taire si vite, alors que tu es juste à côté, à portée de main. Et j'ai aussi laissé la deuxième sœur dire toutes ces paroles blessantes, petit frère. Il n'est pas nécessaire de trop feindre certaines choses, sinon ça aura l'air très stupide et très astérisque t vers astérisque point. Je mâchais même une crevette dans ma bouche. » Luxixian laissa entrevoir une trace de cruauté dans ses yeux, me lançant un regard d'avertissement, et je pris directement ma tête. Et celle de Lucia à côté et la tournai vers l'autre côté, pointant Luxixian et disant, « Vous voyez son regard? C'est ce qu'il veut vraiment exprimer, les garçons gentils ont vraiment des regards perçants. » Lucia a été tiré par moi de manière inattendue, et a vu l'obscurité dans les yeux de Luxixian, il a découvert pour la première fois que son jeune frère pouvait aussi avoir ce genre de regard, et par conséquent, il ne m'a pas reproché en premier lieu. Luxixian n'aurait jamais imaginé que ce jeune maître qui venait d'être reconnu ferait une chose pareille, il fut tellement effrayé qu'il se hâta de retirer son regard,
puis reprit cette apparence innocente et pitoyable. Et dit avec ressentiment, deuxième sœur, grand frère est allé trop loin. Lucia se sentit soulagée de voir que Xixian était toujours celui qu'il connaissait. C'est juste qu'elle a mal vu, je pense, deuxième sœur. On dirait une célébrité. Vous voyez comment il change d'humeur en une seconde? Ton jeu d'acteur est mauvais. Tu devrais prendre exemple sur ton jeune frère. Xixian serra les dents de rage. Mais cette fois-ci, il n'osa pas montrer ses émotions, de peur de se trahir à nouveau. Gao Ziyi fut choquée par mon action. Et après réflexion, elle trouva que ce que je disais avait du sens. Après tout, j'ai fait une démonstration pratique. C'était trop convaincant. Mais Gao Ziyi ne pouvait toujours pas supporter mon manque de manière. Elle essaya de me calmer en disant « Pourquoi ne descends-tu pas et on en parle ?» C'est impoli. Je l'ai écouté, et sauté de la table et ramassé mon bol. Shidaxia de UYE était vraiment terrifié et n'a pas pu s'empêcher de dire dans mon esprit « Hôte, s'il te plaît, arrête de chercher la mort. Tu dois rester dans cette famille pour faire avancer la mission. » J'ai roulé les yeux dans ma tête en pensant « Pas forcément, non. Il y a aussi des histoires de faux jeunes maîtres qui sont chassés de la maison. Et qui réussissent à se venger plus tard. On peut s'orienter dans cette direction. » Le système était furieux. « Hôte, tu n'es qu'un rôle secondaire masculin. La vengeance est le travail du protagoniste masculin. Je m'en fiche. De toute façon, je l'ai déjà fait. Tant pis. » Une fois le repas enfin terminé, Gao Ziyi prit la parole, « Zieng. La chambre que maman t'a préparée est juste à côté de celle de Xixian. Xixian te la montrera tout à l'heure. » Parce que l'atmosphère était trop mauvaise pendant le repas, mère lui voulait l'apaiser un peu. La relation entre son fils et son fils adoptif. J'ai essuyé ma bouche avec une serviette en papier, puis je me suis levé et me suis dirigé vers Xixian et ai dit, « Comment peux-tu parler comme ça à ton frère ?» Je parlais normalement. « N'est-ce pas toi qui lui as demandé de me montrer la chambre ?» L'expression sur mon visage disait clairement, « Tu es malade, n'est-ce pas ?» Mais j'ai réfléchi et j'ai eu la flemme d'attendre que mère lui dise encore une dizaine de phrases à cette fleur de lotus blanche, alors j'ai changé d'avis et j'ai dit, « D'accord alors. Moi, prince, veuillez montrer le chemin. » Le vieil esclave ne connaît pas le chemin. En un instant, Gao Ziyi eut un sentiment étrange. Après tout, normalement. Je suis son fils biologique, je suis le prince de cette famille. Comment se fait-il que mon identité soit maintenant transformée en tigre, alors qu'est-ce qu'il est? Gao Ziyi ne sait pas. Comment ramener la conversation à la normale? Je n'ai d'autre choix que de dire des banalités. D'accord. Maman a peut-être mal compris. Tu peux considérer cet endroit comme chez toi. Tu n'as pas besoin de refuser. Xixian sentait également que même s'il continuait à faire semblant d'être lésé, il n'obtiendrait rien. Laisse tomber. Il y aura d'autres occasions de ranger ce plouc reconnu. Il m'a docilement emmené au deuxième étage, puis comme un hôte, recevait des invités. Il n'arrêtait pas de me présenter l'aménagement du deuxième étage. Il voulait juste voir ce soi-disant non reconnu. S'il voyait à quel point il connaissait cette maison, serait-il tellement en colère qu'il révélerait le pot aux roses? Je voulais aussi en savoir plus sur l'aménagement. Mais lorsque Xixian a présenté la 25e chambre d'amis, je n'ai vraiment pas pu m'empêcher d'interrompre. Petit frère, attends une minute. Je ne reste pas dans une chambre d'amis. Tu n'as pas besoin de toujours me présenter ça. Je veux juste savoir où sont ma chambre, mes toilettes et ma salle de bain. Je pense que j'ai vraiment perdu mon temps tout à l'heure. Même si cette maison a beaucoup de pièces, je n'en utiliserai qu'une. À quoi sert de connaître les autres? Xixian a toujours pensé que je me mettais en colère exprès. Affichant une expression innocente, et juste à ce moment-là, il a entendu des pas, alors il a dit avec une voix pleurnicharde. « Grand frère, comment peux-tu dire ça? Je veux juste que tu t'intègres rapidement dans cette famille. Connaître l'abandon de cette famille. » Une voix de fille est venue de derrière. « Xixian. Que se passe-t-il » Je me suis retourné et j'ai vu une autre beauté. La précédente Lucia était une beauté au style flamboyant et séduisant. Et celle devant moi est du type érudite et silencieuse. Troisième sœur, comment es-tu revenue? Xixian s'est rapidement essuyé le visage avec ses mains, expliquant avec empressement. Non. Ce n'est pas ça. Grand frère ne m'a rien dit. Grand frère est très gentil avec moi. Mais son expression était très pitoyable. Papa, je suis juste revenu chercher des affaires. Mais heureusement que je suis revenu, sinon n'importe qui oserait te harceler. Lu Mangiao a jeté un coup d'œil sur moi. A ajusté ses lunettes avec son index, son ton n'était pas bon. Tu es le garçon qui vient d'être ramené? Ton père ne t'a jamais appris les règles? Je ne comprends vraiment pas papa et maman. Ah. Ne pas faire la distinction entre le bien et le mal, n'est-ce pas? Putain, je vais te vaincre aujourd'hui, espèce de sage. Ah, puisque ma sœur le dit, alors je vais te traiter de la même manière que Xixian m'a accueilli. Avant que Xixian et Lu Mangiao ne puissent réagir, j'ai saisi la main de Lu Mangiao et je suis allé à grands pas vers l'escalier, sans attendre qu'elle se fâche. J'ai commencé de force à présenter à partir de la première chambre au deuxième étage. Lu Mangiao a été tellement décontenancée par mon action qu'elle n'a pas repris ses esprits, et quand elle a réagi,
Je lui avais déjà présenté 5 chambres. Lu Mangiao n'a pas pu s'empêcher d'interrompre en disant « Tais-toi. Ne gaspille plus mon temps ». J'ai serré mon poing droit et j'ai mis ma main près de la bouche de Lu Mangiao comme un porte-voix. C'est la première fois que tu dis ça sincèrement, n'est-ce pas? Tu es sûr de ne pas le regretter? Lu Mangiao s'est mise en colère et est descendue directement. Tu en as assez. Je dois en parler à papa et maman. Et j'avais initialement l'intention d'alarmer le père et la mère Lu. Je ne m'attendais pas à ce que cette soi-disant troisième sœur soit si impatiente, ce qui m'a bien arrangé. Lu Zixian ne savait pas ce que je tramais. Il avait une mauvaise prémonition, mais il a quand même dit hypocritement « Grand frère. Pourquoi dois-tu être si impulsif? Ce ne serait pas bon si tu mettais papa et maman en colère. » J'ai dit avec les mots du prince Yule. Ça ne te regarde pas. Exprès de répondre. Lu Mangiao est monté à l'étage avec ses parents et sa deuxième sœur. Les visages de tout le monde étaient très mauvais. Même la mère Lu, qui avait bon caractère, n'a pas pu s'empêcher d'avoir envie de se fâcher. Zieng, pourquoi as-tu mis Mangiao tellement en colère? Papa, maman? Je sais que je ne peux pas m'expliquer clairement avec des mots, je demande à visionner toutes les vidéos de surveillance du deuxième étage. Je ne veux pas leur dire de bêtises. Putain, je ne suis même pas encore arrivé à ma chambre depuis une demi-journée. Je suis sur le point de perdre patience. Lu Zixian ne s'attendait pas à ce que je dise ça, et son visage est devenu pâle instantanément. Bien qu'il ait généralement de bonnes relations avec les employés de la villa, et qu'il soit facile pour lui de leur demander de supprimer la vidéo, mais aujourd'hui, c'est arrivé soudainement. Il n'a pas eu le temps de se préparer du tout. Alors il a immédiatement dit « Papa, maman, ne vous fâchez pas. Grand frère vient de rentrer, il n'a peut-être pas bien géré ses émotions. Non. Je gère très bien. Si vous ne regardez pas les caméras de surveillance maintenant, alors je vais m'enfuir de la maison. Et je vais publier sur Internet le fait que j'ai été chassé de la maison le premier jour de mon retour. Que les internautes jugent. » Le père et la mère lui pensaient à l'origine qu'il était trop compliqué de regarder les caméras de surveillance. Et après avoir entendu les paroles de Zixian, ils ont voulu changer d'avis, mais quand ils ont entendu que j'allais le publier sur Internet. Le père Lu, qui se soucie le plus de son image, a immédiatement noirci son visage et a ordonné aux employés derrière lui. « Faites-nous voir la vidéo de surveillance de tout à l'heure. » Lu Zixian a vu que c'était un employé qu'il connaissait bien, alors il lui a fait un clin d'œil. L'interlocuteur a hoché la tête avec respect, mais j'ai dit « Oh là là. Je viens d'arriver dans cette famille, je ne connais rien ici. Qui sait si les domestiques vont faire des tours? Ne serait-il pas plus agréable d'aller voir directement ?» Mon attitude, aux yeux de Luper, était que sa propre maison était un antre de dragons et de tigres. Luper s'est énervé et a voulu nous donner une leçon, alors il a dit directement « D'accord. Alors allons ensemble à la salle de surveillance. On se met d'accord, si c'est de ta faute. Tu dois présenter tes excuses à toute notre famille, d'accord? D'accord, papa est puissant. » Ma voix était pleine de sarcasme. Lu Zixian s'est mis à trembler de peur. Il a eu une idée, en marchant, s'est soudainement évanoui. À ce moment-là, Lu Mangiao, qui marchait derrière, a été très surprise. Tout le monde a été attiré par le bruit. En même temps, tout le monde s'est retourné et s'est empressé d'entourer Lu Zixian avec inquiétude. Lu Mangiao m'a pointé du doigt avec colère et a dit « Tu es sûrement une étoile maléfique. » Dès ton retour, Zixian, qui a toujours été en bonne santé depuis qu'il est enfant, s'est évanoui. Waouh, comme c'est opportun son évanouissement. On dirait c'est femme manipulatrice dans les drames de palais. Et une personne qui a toujours été en bonne santé s'évanouit soudainement. Ça a l'air tellement faux, personne ne peut s'empêcher de le voir. Ses globes oculaires bougent. Et tu peux lui soulever les paupières. Les globes oculaires d'une personne évanouie sont différents de ceux d'une personne éveillée. J'ai déversé une vague de sarcasme. Le regard des autres sur Lu Zixian est également devenu méfiant. Lu Zixian a entendu mes paroles et son cœur s'est mis à battre la chamade. Mais il a insisté pour faire semblant d'être évanoui. Papa, maman, tout va bien. Allons d'abord voir les caméras de surveillance. Vous pouvez simplement appeler le médecin de famille. De toute façon, le médecin de famille finira par dire qu'il n'y a rien de grave. Bien sûr. Si le médecin de famille est corrompu, il dira des choses qui semblent graves, mais qui ne le sont pas en réalité. J'ai dit avec une prémonition. Comment peux-tu suspecter ton frère comme ça? Le visage de Lu Xia était très laid. J'ai dit avec indifférence, je ne peux rien y faire. Je ne l'ai rencontré qu'aujourd'hui. C'est normal d'être un peu méfiant, n'est-ce pas? Au fait, dépêchez-vous d'appeler le médecin de famille. Après l'appel, nous devons encore aller voir les caméras de surveillance. Lu Xia me détestait au plus haut point, alors elle a vraiment pris son téléphone. Pour ne pas déranger Zixian, je suis allé dans le couloir pour contacter le médecin et j'ai tendu la main en un éclair. J'ai saisi le bras de Gao Ziyi et l'ai traîné de force hors de cette pièce, puis j'ai parlé d'un ton léger. Maman, emmène-moi voir les caméras de surveillance. Gao Ziyi est toujours très inquiet pour Zixian. Il a voulu se dégager de ma main, mais je l'ai retenu de force, il a dit avec colère. Zieng, lâche-moi, maman veut surveiller Zixian.
Crois-moi, tu n'es pas médecin, ça ne sert à rien de le regarder. Où sont les caméras de surveillance? Si tu ne m'y emmènes pas, je vais m'enfuir de la maison. Je les vois traîner les pieds. C'est insupportable. Suite à mon insistance et au fait que Gao Ziyi a eu un peu de pitié de moi, ils m'ont vraiment emmené à la salle de surveillance. Lu Fu, inquiet, a suivi sa femme, tandis que Lu Xia était là pour dévoiler ma vraie nature. Elle est venue aussi. Lu Zixuan, les yeux fermés, ne comprenait pas la situation. Mais il a entendu un silence complet autour de lui et s'est senti encore plus inquiet. Mais maintenant que j'ai fait ce pas, il est certain que je ne peux pas faire marche arrière. Arrivé à la salle de surveillance, les employés ont salué Lu Fu, Lu Mu, et le deuxième jeune maître, et ont sorti les images de surveillance du deuxième étage des 30 dernières minutes. Lu Fu était tellement en colère qu'il ne voulait pas dire un mot de trop. Voyant le visage terrible du maître, les employés n'ont naturellement pas osé négliger. Il y avait un très grand écran devant eux. Divisé en petits écrans. Les employés ont avancé de 30 minutes. Au début, il n'y avait personne à l'écran. Lecture à vitesse triple, jusqu'à ce qu'ils voient le cinquième et le sixième jeune maître. Lu Xia ne voulait pas que cette farce prenne trop de temps. Puis Xian et ma voix sont rapidement apparus dans la vidéo. La vidéo a été ramenée à une vitesse normale. Tout le monde a commencé à observer attentivement les détails dans la surveillance. On pouvait voir que Lu Xian présentait la pièce avec soin. Lu Xia a dit avec sarcasme. Regarde, Xian est complètement innocente, qu'as-tu à dire? Je ne fais pas de commentaires sans avoir éclairci les faits. J'espère que ma sœur sera raisonnable, j'ai répliqué directement. Lu Xia, contrée par ma réponse, a dû continuer à chercher mes failles dans la vidéo. Résultat, elle a constaté qu'une vingtaine de minutes s'étaient écoulées et qu'ils étaient tous devenus très impatients. Lu Xian était toujours en train de me présenter la pièce, et ce n'était que des chambres d'amis sans intérêt. Les visages des trois personnes sont devenus un peu bizarres. Puis ils ont entendu ma voix interrompre Lu Xian. En fait, quand j'ai interrompu la présentation, les trois personnes ont poussé un soupir de soulagement, pensant qu'elles n'auraient enfin plus à écouter la longue introduction des chambres d'amis. Puis ils ont vu Lu Xian devenir contrarié, puis parler inexplicablement d'une voix pleurnicharde. L'instant d'après, c'est la voix de Lu Manjiao, puis Lu Xian a injurié les gens sans raison et Lu Manjiao l'a défendu sans raison. Quand ils m'ont vu être réprimandé par Lu Manjiao à cause des paroles étranges de Lu Xian, l'expression sur leur visage était très intéressante. Si c'était seulement ça, bien qu'ils trouvent cela étrange, ils n'y auraient pas trop pensé. Mais ensuite, ils ont vu que j'ai pris la façon dont Lu Xian s'est présenté à moi. Et je l'ai démontré à Lu Manjiao. Ensuite, Lu Manjiao a dit cette phrase, « Taisez-vous. Ne perdez plus mon temps. » J'ai demandé à Yonren de faire une pause. Puis-je diffuser ici sur deux grands écrans? Yonren a également deviné que mon identité n'était pas simple à partir de la particularité avec laquelle le maître et la dame m'avaient amené. Alors il a hoché la tête et m'a demandé, « Jeune maître, que voulez-vous diffuser en écran partagé ?» Je lui ai demandé de reculer le temps jusqu'au moment où j'ai interrompu la présentation de Lu Xian. Puis de diffuser en même temps le passage où Lu Manjiao m'a grondé pour avoir perdu du temps. En comparant les deux. Et avec la même situation, les réactions des deux personnes étaient différentes. J'ai ensuite commencé à parler. En utilisant toujours les mots avec lesquels Lu Manjiao m'avait initialement ridiculisé sans discernement. Est-ce ma troisième sœur? Il a dit que mon père adoptif ne m'avait pas appris les bonnes manières. Se pourrait-il que les mots que j'ai dits soient encore plus excessifs que les siens? À ce moment, le père Lu, la mère Lu et Lu Xia étaient tous réduits au silence par la vérité. Dans la même scène, Lu Manjiao était déjà impatiente même dans la 5e cellule de prison. Et j'ai patiemment écouté Lu Xian me présenter la 25e cellule de prison. Pour être honnête, ils étaient eux-mêmes très impatients quand ils la regardaient. Donc, je n'ai vraiment interrompu que parce que j'ai été retardé trop longtemps et je n'ai vraiment pas pu m'en empêcher. Mais les paroles et les actes étranges de Lu Xian ont rendu d'autres personnes un peu perplexes. Le père Lu gère un centre commercial depuis de nombreuses années, et son sens des affaires est encore relativement aiguisé. Il a découvert que son fils adoptif n'était pas aussi simple et gentil qu'il l'imaginait. Très bien, ça suffit. Continuez à diffuser. Il a demandé au personnel de continuer à diffuser la surveillance. La suite se déroule en direct. Lorsque j'ai proposé de regarder la surveillance, Lu Xian s'est évanoui de manière très abrupte. Avec la préparation de ses surveillances précédentes, cet évanouissement de Lu Xian empêche vraiment les trois personnes de croire complètement qu'elle s'est vraiment évanouie à cause d'un malaise. Oh là là, désolé. Maman n'aurait pas dû douter de son fils adoptif tout à l'heure. La mère Lu n'a peut-être pas réagi aussi vite. Mais il comprenait aussi qu'il était injuste, après tout, elle était sa mère et elle était prête à admettre honnêtement ses erreurs. J'étais un peu surpris. C'est étrange, cette histoire de faux et de vrais jeunes maîtres. Ne devait-on pas écrire beaucoup de chapitres, surtout que les soi-disant mères sont toujours partiales jusqu'en Australie? Comment se fait-il que j'ai ramolli cette mère si vite? L'attitude n'a pas d'importance, alors, où est ma chambre au final? Pouvez-vous m'y emmener rapidement? J'ai porté ce sac temporaire tout le long.
J'ai levé le grand sac temporaire que j'avais à la main. Oh là là, mon enfant, vraiment. Il suffit de confier ce genre de choses aux domestiques. Gao Ziyi a jeté un coup d'œil au domestique derrière elle. Cette servante tremblait. Elle a pris le sac dans ma main. Enfin, mes mains étaient libres. Mes sourcils et mes yeux se sont détendus. Cet endroit, excusez-moi. Lucia s'est touché le nez, son ton était un peu sec. Où le soleil se lève à l'ouest. La sœur de ce genre de roman d'affection de groupe s'excuserait en fait auprès d'un autre frère. C'est rare. Vraiment rare. Lu Fu, en tant que chef de famille, ne veut pas s'abaisser pour s'excuser auprès d'un enfant. Cependant, il pensait déjà à me donner une carte de 2 millions de yuan le moment venu. Pour que je puisse dépenser comme je veux. À l'origine, les choses étaient arrivées à ce point, ils voulaient déjà partir. Et vaquer à leurs occupations. Finalement, une servante a frappé à la porte de la salle de surveillance et a dit « Monsieur et Madame ». Le médecin de famille du deuxième jeune maître est déjà arrivé. Le jeune maître Zixian n'est toujours pas réveillé. La troisième demoiselle m'a demandé de vous appeler. Avec la clarification de la surveillance, et en entendant que Lu Mangiao osait encore les appeler à cause de cette affaire. L'expression de Lufo était très laide. Alors allons le voir. J'aimerais voir comment cet enfant adopté va se comporter. Depuis que je n'ai plus besoin de porter de choses, mon envie de regarder le spectacle a repris. Alors je les ai suivis jusqu'à la chambre d'amis où Luxian s'était évanoui tout à l'heure. On pouvait voir que Luxian avait déjà été emmené sur le lit, couvert d'une couette, et n'était toujours pas réveillé. Et le médecin de famille lui avait déjà pris le pouls et était en train de lui prescrire des médicaments. J'ai remarqué que ce médecin ne ressemblait pas au modèle typique de professeur principal d'une trentaine ou quarantaine d'années, mais avait des traits délicats et un tatouage révélant une aura douce, comme les femmes PDG amoureuses dans ces romans de PDG autoritaires. D'accord, voici donc une femme divorcée. Si on aimait Luxian, on inventerait toutes sortes de maladies étranges pour elle. Même s'il n'y en a pas, on dirait qu'il y en a. Je marchais à la fin, mais Lucia n'avait pas complètement créé de distance entre nous. Donc je n'ai pas réalisé que mon frère cadet et ma tante pouvaient entendre. Lucia n'a pas pu s'empêcher de réfléchir profondément. En les voyant arriver, le visage de Lu Mangiao s'est éclairci un peu. Mais quand elle m'a vu, son visage s'est assombri à nouveau. Papa. Pourquoi l'as-tu ramené? C'est ton frère, sois respectueux. Lu Fu et Chidao, le beau docteur, se sont levés et se sont dirigés vers eux. Son regard semblait un peu inquiet, puis elle a dit, maître et madame. Le jeune maître a eu une syncope due à une maladie due au hasard, une trop grande déception, entraînant une ischémie cérébrale. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui a causé une si grande émotion chez le jeune maître Zixian. Je continue de me plaindre, et j'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui a causé une si grande émotion chez le jeune maître Zixian. Je continue de me plaindre, et effectivement, c'est ce genre de maladie qu'on peut dire qu'elle existe ou pas. Mais cette fois, ma voix n'était pas masquée, de sorte que tout le monde dans la pièce pouvait entendre. Ceux qui ont regardé la surveillance doutaient déjà de la véracité de l'évanouissement de Luxian. En entendant à nouveau de telles paroles, ils ont senti encore plus que cette maladie était en effet décrite comme facultative par le docteur Gao. Êtes-vous le jeune maître qui vient d'être reconnu? Peut-être que vous n'avez pas compris cette maladie, mais j'espère que vous ne jugerez pas notre profession avec un point de vue profane. La voix de Gao Qingqing avait toujours ce rythme particulier, qui semblait très confortable, mais ses paroles étaient pleines de sarcasme envers moi. J'ai demandé. Ce docteur a-t-il des preuves? Bien sûr, j'ai non seulement un certificat de médecin praticien, mais je suis également diplômé de la meilleure faculté de médecine à l'étranger, sinon je n'aurais pas été embauché par la famille Lu. La voix de Gao Qingqing était pleine de calme. Ça suffit, ne sois pas excessif. Lu Mangiao a crié avec colère. D'accord, puisque c'est ainsi. J'espère, docteur, que vous ne le regretterez pas. J'ai soupiré et arraché plusieurs plumes des décorations de cette pièce, puis j'ai dit aux autres, famille. Aujourd'hui, je suis un bavard incarné. Après avoir dit cela, j'étais sur le point de m'approcher de Luxian. Lu Mangiao a toujours pensé que j'avais de mauvaises intentions. J'étais sur le point de l'arrêter, mais mon père m'en a empêché. Et Qingqing, après avoir vu mon geste, ses yeux toujours calmes, ont aussi montré une légère ondulation. Elle s'est approchée de quelques pas, prévoyant de me barrer la route. Mais sa main était tirée par Lu Xiyan, alors je suis vraiment arrivé à côté de Luxian. Puis j'ai soulevé sa couverture d'un coup. Ensuite, j'ai pris une plume et je n'ai cessé de lui chatouiller les pieds nus. Luxian sentait ses pieds la démanger beaucoup. Mais elle savait qu'elle ne devait absolument pas montrer de faille, sinon il serait très difficile pour elle de s'en sortir aujourd'hui. On pouvait voir les muscles de tout son corps se sont tendus, les dents serrées. Sous une forte volonté, elle n'a vraiment pas ri. Cependant, j'ai attrapé son bras et j'ai dit aux autres, elle est réveillée. Mais elle fait semblant de dormir, de toute façon, on ne peut jamais réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Mais on estime que pour supporter les démangeaisons, tous les muscles de son corps sont tendus. Luxian était terrifié dans son cœur.
Mais elle ne pouvait pas détendre ses muscles comme elle le voulait. La mère de Lu a également posé sa main sur le bras de Lu Zixian et a découvert que ses muscles étaient effectivement très durs. Cela ne ressemblait pas du tout à une personne dans le coma. Alors Gao Ziyi a fait un signe de tête à Lu Tao. Le visage de Lu Tao était sombre. Sa voix était menaçante. Zixian, considérant que tu es toujours mon fils adoptif. Je peux ne pas tenir compte de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais si tu continues à faire semblant de dormir, alors je ne pourrai que te chasser. Après qu'elle ait fini de parler, Lu Zixian n'a toujours pas répondu. Papa, maman, vous êtes allés trop loin. Lu Mangiao s'est précipité en avant, voulant faire tomber la plume que j'utilisais. Voyant qu'elle se précipitait si violemment, pour ne pas me blesser. J'ai donné un coup de pied instinctivement, puis j'ai fait tomber Lu Mangiao, qui s'était précipité mais n'était pas stable. Elle s'est écrasée sur le ventre de Lu Zixian. En raison de la force importante de la chute, Lu Zixian a été surprise et a ressenti une grande douleur. Elle a crié inconsciemment. J'ai applaudi et j'ai fait l'éloge, il s'avère que ce n'est pas moi qui suis un bavard dans ce monde. C'est toi. Cette scène était tellement ironique que Lu Mangiao était un peu hébété. Jeune maître Lu, vous n'allez pas trop loin. Avec une telle force, tout le monde se réveillerait de douleur. Voyant que la situation était mauvaise, Gao Qingqing s'est dépêché de l'accuser. Pourquoi êtes-vous si inhumain encore une fois? Je voulais te sauver la face, et tu n'apprécies pas ma gentillesse. J'ai sorti mon téléphone portable. Après avoir tapé quelques mots dessus, j'ai dit à la famille Lu, papa. Je soupçonne que cette vie est inepte en médecine. J'ai regardé les hôpitaux de niveau 3 les plus proches d'ici, ils sont à seulement 2 kilomètres. Allons lui faire un examen complet en voiture. Je ne crois pas que vous, les gens qui mentez à tout bout de champ. On peut encore jouer la comédie, en entendant parler d'aller dans un hôpital public pour un examen, le visage de Gao Qingqing est devenu pâle. Et Lu Zixian paniquait aussi intérieurement. Un hôpital de niveau 3 n'est pas un hôpital privé qu'elle peut manipuler. On ne peut pas modifier les données à volonté. Une fois qu'elle sera examinée, sa simulation d'évanouissement sera démasquée. Elle prit une profonde inspiration et ne put plus continuer à simuler calmement l'évanouissement, ouvrit les yeux, larmes aux yeux et dit. Papa, maman, c'est peut-être juste parce que je n'ai pas assez dormi la nuit dernière. Alors je me suis évanoui. Que s'est-il passé? Pourquoi ai-je l'impression d'avoir un peu mal au ventre? Elle faisait toujours semblant de ne rien savoir. Cependant, le moment où Lu Zixian s'est réveillé cette fois était encore trop opportun. Cela n'a pas du tout fait bouger le cœur de ceux qui avaient regardé la surveillance. Zieng a raison. Zixian, emmenons-la à l'hôpital, s'évanouir n'est pas une mince affaire. La voix de Gao Ziyi était douce. Maman, pas besoin, je vais bien. Lu Zixian faisait semblant de penser aux membres de sa famille. Zixian. Pourquoi n'irais-tu pas la voir? Cela te prouvera aussi. Lu Mangiao croit toujours beaucoup en elle. Pensant que Zixian ne voulait tout simplement pas que des barrières se créent entre les sentiments de tout le monde, elle n'est pas allée à l'hôpital. Alors elle a conseillé, j'ai failli éclater de rire. Bien que la troisième sœur soit plus stupide. Mais c'est précisément parce que les gens sont stupides qu'ils vont contrer la fleur de lotus une fois. Puisque tout le monde se soucie tant de mademoiselle Zixian. Pourquoi ne vous emmènerais-je pas en voiture dans un hôpital privé haut de gamme à proximité? L'équipement médical y est plus avancé. Et peut également bien vérifier l'état du corps. Gao Qingqing s'est observé les expressions et a constaté que le père et la mère de Lu voulaient emmener les gens à l'hôpital, alors elle a parlé de son propre hôpital. Cependant, elle a caché son identité. La famille Lu ne savait pas quelle était la jeune propriétaire de cet hôpital. Le père de Lu était sur le point d'accepter. J'ai encore pris la parole en premier. Cet hôpital n'est pas ouvert par ta famille, n'est-ce pas? Tu peux ouvrir les certificats comme tu veux. J'ai vérifié la distance. Il faut une demi-heure pour s'y rendre en voiture. De toute évidence, l'hôpital de niveau 3 est plus proche. Pourquoi devons-nous aller aussi loin? Gao Qingqing ne s'attendait vraiment pas à ce que ce nouveau jeune maître de retour soit si puissant. Capable de détecter que cet hôpital est le sien, son cœur est extrêmement ébranlé. Mais elle a quand même stabilisé son esprit de force et a dit calmement. Je sais seulement que tout dans cet hôpital est plus avancé grâce à mes amis. Médecins du secteur. De plus, les résultats de l'hôpital de 3e niveau mettent plus de temps à sortir. Cet hôpital est au service de personnes de haut rang, donc les résultats peuvent être obtenus en moins d'1 heure. Je ne voulais pas retarder le maître. J'arrive. Sinon, j'ai regardé mon téléphone et j'ai dit. Les autres ont entendu mes paroles et n'ont pas pu s'empêcher de regarder avec curiosité. J'ai secoué mon téléphone et leur ai dit. Je viens d'appeler le 120. L'ambulance de l'hôpital de 3e niveau est déjà en bas. Allons-y. Je vais vraiment bien. Lu Zixian ne s'attendait pas à ce que je prenne ça au sérieux. L'expression sur son visage était sur le point de se briser. Je lui ai dit, au fait, docteur, vous avez dit que cela retarderait le temps du maître, mais je suis là. Je suis au chômage maintenant, super disponible. Attention. Dès que les résultats seront disponibles, j'apporterai immédiatement le rapport à la maison. Ensuite, j'ai souri à Gao Qingqing. En montrant 8 dents.
Les serviteurs autour ont vu que le maître et madame n'ont pas empêché cela. Je savais qu'ils écouteraient mes ordres. Alors plusieurs serviteurs plus forts se sont avancés. Et ont soulevé Luxixian. Luxixian a eu tellement peur qu'il s'est débattu frénétiquement. Et cet acte de sa part était sans aucun doute une preuve de culpabilité. Le regard de Lufu s'est assombri. Il a jeté un regard significatif à Gao Qingqing, qui était un peu paniqué. Alors je n'irai pas. Je me suis retourné et j'ai demandé à Lucia. Sœur, sais-tu où est ma chambre? Lucia était encore un peu confuse à ce moment-là et a mis un certain temps à réagir. Elle m'a emmené dans cette chambre. J'ai pris avec joie le sac temporaire des mains de la servante. Après avoir dit merci, je n'ai pas tenu compte de la réaction de Lucia et j'ai directement fermé la porte de la chambre. Lucia, qui a été claquée à la porte par son jeune frère, s'est touché le nez, mais le dégoût dans son cœur pour son nouveau frère avait presque disparu. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi l'aides-tu et n'aides-tu pas Ixuan? Lu Mangiao s'est précipité avec véhémence et a dit, Ayao. Tu te fais utiliser comme un pion. Viens, je vais te montrer les preuves. La voix de Lucia est devenue froide. Et dans la pièce, je regardais ce super grand lit. J'ai avancé joyeusement et je l'ai touché. Bien sûr, c'était très confortable. Et le style général était à la fois luxueux et conforme à mes goûts. J'ai ouvert le dressing. Il était encore vide. C'est vrai aussi, ça serait effrayant que la clé contienne des vêtements à ma taille. Mais à part ce que je porte, je n'ai rien d'autre à me mettre. Je pensais qu'on me mettrait dehors rapidement. Je n'ai même pas pris la peine de faire mes bagages. Le système intervint alors, hôte. Ne pensez surtout pas comme ça. Vos prochaines missions doivent impérativement se dérouler dans cette maison. Manifestement, je n'ai pas écouté. Félicitations, hôte. Mission accomplie. Crédit actuel, 100 points. Obtention de la maîtrise des langues étrangères. Lu Zieng a effectivement senti quelque chose s'ajouter à son esprit. Mais le plus urgent, c'est de régler le problème des vêtements. Sinon, je devrais dormir tout habillé ce soir. Alors, à contre-cœur, j'ai ouvert la porte et suis descendu au rez-de-chaussée, où je suis tombé sur les sœurs qui regardaient encore les caméras de surveillance. Qu'est-ce que tu vas faire? Le ton de Lucia était étonnamment doux. Je vais chercher des vêtements chez moi. Au fait, quelqu'un pourrait-il m'en apporter en voiture? Lu Mangiao et Lucia se sont regardés. Lu Mangiao voulait l'accompagner, mais a dit, pas besoin de rentrer chez toi, c'est trop compliqué. Ta sœur peut t'emmener acheter de nouveaux vêtements. Utilise ma carte. Non. Je n'ai pas l'habitude de porter des vêtements neufs. Je vais juste faire un saut chez moi, ce n'est pas la peine. Pour l'instant, je ne veux pas accepter trop de leurs biens matériels. Au cas où je ne pourrais pas rester ici plus tard et que je puisse partir directement. Alors, je vais t'y conduire. Moi aussi, je viens. Lu Mangiao eut soudain envie de voir la maison dans laquelle son jeune frère avait vécu depuis son enfance. Il suffit que quelqu'un m'y conduise. Le reste n'a pas d'importance. Ainsi, les trois montèrent dans la même voiture. J'ai indiqué l'adresse à Lucia. Le reste, c'est le GPS qui s'en est occupé. Après environ 40 minutes de route, nous sommes finalement arrivés au petit magasin de la famille Song. J'ai ouvert la porte et suis entré directement. Le père de Song a été un peu surpris en me voyant. Il pensait que j'avais été renvoyé. Son expression était un peu paniquée. Zieng. Puis il remarqua que deux personnes me suivaient, qui ne semblaient pas être du même monde que lui. Le père de Song était perplexe. Zieng. Il me semble que ce sont mes sœurs. Après tout, depuis que je suis entré dans la luxueuse famille Lu, personne ne m'a présenté qui que ce soit de la famille. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Monsieur Song, bonjour. Je suis la deuxième sœur de Zieng, Lucia. Je suis la troisième sœur, Lu Mangiao. En entendant la présentation de ces deux belles femmes, le père de Song a répondu, mal à l'aise, bonjour, bonjour. Je m'appelle Song Goqian, je suis le père adoptif de Zieng. Que s'est-il passé avec Zieng? Pourquoi est-il revenu? Song avait peur que je sois malheureux dans sa nouvelle famille, mais même si j'étais chassé, Song serait toujours disposé à être le père de Zieng et à s'occuper de lui. Ce n'est rien, Zieng a juste oublié d'emporter des vêtements. C'est pourquoi je suis venu. La voix de Lucia portait encore une pointe d'arrogance. Il observait discrètement cette petite épicerie. L'intérieur de la petite épicerie semblait daté. Les murs de briques n'étaient pas neufs, mais elle était peut-être bien entretenue. Cette petite épicerie était relativement propre. Les marchandises à l'intérieur étaient rangées de manière très ordonnée, apparemment classées par type de produit. Mais cette petite épicerie était vraiment trop petite. Même la chambre d'amis qu'ils réservaient à leurs domestiques était plus grande que ça. Lucia ne pouvait pas imaginer son frère cadet grandir dans un endroit aussi petit et pauvre. Il ressentit soudainement un sentiment de culpabilité. Alors que son frère n'avait jamais eu une vie riche avec eux depuis son enfance, sa famille ne voulait même pas le récupérer. Il prévoyait de laisser son frère continuer à vivre dans un tel environnement familial. Lu Mangiao était manifestement aussi choqué par cette boutique pauvre et ordinaire. Elle avait emmené Xixuan dans le centre commercial VIP de leur quartier riche, au magasin de snacks et sur la place
Ce n'était pas du tout le même niveau qu'ici. En tant que fils adoptif, Xixian profitait des meilleures collations. Alors que son propre frère devait garder cette petite boutique délabrée, entourée de bibelots de mauvais goût qui ne méritaient pas d'être montrés. À ce moment-là, ils ont tous les deux eu l'idée « je devrais mourir ». Mais je n'ai pas prêté attention à ces deux fous, qui étaient en train d'imaginer des choses. J'ai juste demandé à Song Fu, « Papa, tu ne vas pas jouer aux cartes avec tes amis ?» Song Fu soupira, « Tu es parti, je n'ai plus le cœur à jouer aux cartes. N'as-tu pas dit que tu viendrais me voir? Je reviens 4 fois par semaine, ce n'est pas trop, non ?» J'ai plaisanté en souriant. Song Fu était un peu abasourdi. « Est-ce que ce ne serait pas un peu trop? » Non, pas du tout. Et comme ça, tu auras 4 jours par semaine pour t'amuser, et 2 jours pour travailler. Après tout, papa, tu as mal au dos, tu ne peux pas travailler trop longtemps. J'ai regardé mon téléphone et j'ai ajouté. Au fait, tu as dit la dernière fois que ce coussin n'était pas confortable. Je t'en ai acheté un autre. Il a été envoyé ici. Il devrait arriver cet après-midi. Tu pourras l'essayer pour voir s'il est bien. S'il n'est pas bien, je le renverrai et j'en achèterai un autre. Song Fu était très ému. Il avait d'abord peur que Xieng ne le contacte plus jamais. Mais les sœurs lui ont été un peu contrariées en entendant cela. Lucia a commencé à dire, « Xieng, nous allons te donner encore. Et de plus, il y aura le banquet du 80e anniversaire du grand-père Chu auquel il faudra assister. Tu dois étudier, tu n'as absolument pas le temps de revenir. Cela ne me dérange pas. Alors, pendant ces 2 semaines, tu peux aussi demander à quelqu'un de t'aider à surveiller le téléphone. Nous t'appellerons en visio quand nous serons disponibles. Attends que je sois moins occupé et je viendrai te voir. » En entendant cela, Song Fu, qui était un peu découragé, s'est instantanément senti très à l'aise. Hochement de tête à répétition. Les sœurs lui voulaient encore réfuter, mais voyant que je ne faisais absolument pas attention à elle. Je ne faisais que taquiner Song Fu pour le rendre heureux. Soudain, mon humeur est devenue un peu compliquée. Je suis monté à l'étage comme si j'étais chez moi. Je suis arrivé dans ma chambre et j'ai ouvert la valise que j'utilisais lorsque j'étais interne pendant mes études. J'ai commencé à fouiller dans l'armoire et j'ai mis quelques vêtements nécessaires à l'intérieur. Petit frère, emmène juste quelques affaires courantes. Si tu n'en as pas assez, tu peux en acheter d'autres. Nous t'en achèterons aussi à ce moment-là. Beaucoup de vêtements élégants. Quand Lucia m'a vu emballer même un pyjama rapiécé décoloré. Je n'ai pas pu m'empêcher de parler. Oui, je comprends. Bien que ce soit dit. J'ai quand même emporté environ un tiers des vêtements de l'armoire dans la valise. Les sœurs lui ont regardé la chambre où leur jeune frère a vécu depuis son enfance. Cette chambre est plus petite que le petit magasin en bas. Et beaucoup d'installations à l'intérieur semblent très bon marché. Et ont été utilisées pendant longtemps. Même les accessoires préférés des garçons sont rares. Si elles n'avaient pas retrouvé leur frère, comme il aurait vécu pauvrement, elles ont décidé de rentrer. Elles verseront 1 080 000 sur la carte de leur frère et en plus, chaque mois. J'ai jeté un coup d'œil à la chambre. J'ai vu le coussin panda idiot sur le lit avec des émoticônes et je l'ai pris aussi. La jeune sœur de la famille lui a regardé ce que j'avais à la main et s'est sentie indescriptible, mais elle a réalisé que l'environnement dans lequel j'ai vécu depuis mon enfance n'était pas vraiment bon et que je ne pouvais pas changer mes habitudes d'un coup. Elle ne m'a donc pas laissé reposer le coussin. Je suis revenu au manoir de la famille lui et en entrant dans le hall au rez-de-chaussée, j'ai entendu des pleurs venant de l'intérieur. Papa, maman, est-ce que j'ai paniqué parce que Xieng est revenu? Avant, je n'avais jamais été capricieux ou gâté. J'espère que vous pourrez me donner une autre chance. Je m'entendrai bien avec mon frère. La voix de Lu Xixian était à la fois triste et prudente. Gao Ziyi était un peu en colère. Xixian, maman t'a élevé comme son propre fils depuis que tu es petit et t'a déjà appris à te comporter. Tu as vraiment exagéré aujourd'hui. Lu Tu, assis sur le canapé, regardait son téléphone, sans dire un mot. L'arrivée de Lu Zeng et des 2 autres était en fait malheureuse. Mais après tout, Lu Zeng ne considérait pas cet endroit comme sa propre maison, alors il passa calmement à côté de Lu Xun qui pleurnichait. Lu Xun était furieux en voyant mon air indifférent, mais il a caché sa colère intérieure. Il s'est précipité, ému, pour me prendre la main, les yeux rouges, inondés de larmes et encore plus rouges. Il m'a crié en pleurant, « Frère, j'ai vraiment eu tort. Frère, peux-tu me pardonner ?» À ce moment-là, mon bras était fermement saisi par lui, et même ses ongles s'étaient enfoncés dans ma chair. Je ne pardonne pas, le son de ma voix n'avait aucune inflexion. Je suis resté indifférent face à cette personne qui semblait pleurer à bout de souffle. Mon refus aussi direct était inexplicablement un peu dur. Pourquoi devrais-je pardonner à quelqu'un qui s'excuse en plantant ses ongles dans ma chair? J'ai demandé avec un air innocent. Lu Xun a rapidement relâché la force de sa main et a dit doucement, « Petit frère, de quoi parles-tu » J'ai arraché un à un les doigts de Lu Xun de mon bras, puis j'ai levé mon bras, révélant l'endroit où Lu Xun avait enfoncé 5 marques de croissant de lune. Les 5 marques de croissant de lune semblaient très rouges et dégageaient une teinte violette, probablement pincée au point de devenir bleue. Gosier a vu ces marques et s'est immédiatement précipité, réprimandant bruyamment, « Xun.
Excuse-toi auprès de ton frère. Cette fois, sa voix était incontestable, et son regard vers Luzun révélait une pointe de déception. Luzun savait très bien que Gozi avait toujours l'air de ne jamais se fâcher et d'être facile d'accès. Mais quand il se fâchait vraiment, il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. De plus, Lutu aimait beaucoup sa femme. Par conséquent, ses paroles avaient aussi beaucoup de poids. Luzun a finalement baissé la tête très simplement. « Frère, je suis désolé. C'est de ma faute. » En le regardant baisser la tête, je savais que ses excuses n'étaient pas sincères. J'ai répété, « Je ne pardonne pas », Luzun s'est senti pris au piège. C'était même la première fois qu'il était aussi embarrassé. Voyant leur situation si tendue, Gozi a soupiré. Et a exposé la solution à laquelle il avait pensé sur le chemin du retour de l'hôpital. « Zun, tu as grandi. Il se trouve que Zeng vient de rentrer et pourrait ne pas être habitué. Et tu n'as jamais vu ton père biologique. Pourquoi ne rentres-tu pas chez ton père ces jours-ci? Cela permettra à Zun de changer d'environnement et de mieux connaître sa famille d'origine. Peut-être qu'après avoir ressenti l'environnement de vie de Zeng, il changera un peu d'attitude. En même temps, cela permettra également de séparer les deux personnes dont la relation s'est tellement détériorée pendant un certain temps pour qu'elles se calment. » En entendant ces mots, Lu Zixian a failli s'effondrer. Il ne voulait surtout pas retourner dans cette famille de vendeurs de blé. Il était un jeune noble. Comment un endroit aussi modeste pouvait-il l'accueillir? Et une fois parti, pourrait-il revenir dans cette maison un jour? On le vit immédiatement les yeux rouges, pleurant à chaudes larmes. « Mais maman, depuis mon enfance, vous avez été là pour me voir grandir. Vous avez participé à chaque étape de ma vie. Pour moi, vous êtes la personne qui m'est la plus chère. J'irai voir mon père biologique, et je prendrai soin de lui quand il sera vieux. Mais je préfère rester ici. Vous me demandez de vivre avec un oncle étranger. Je ne serai peut-être pas à l'aise. » Sans attendre le chantage affectif de Gao Ziyi, j'ai dit, traduction, « Je ne veux pas retourner dans cette famille pauvre. C'est tellement bien ici. Je suis heureux tous les jours, dépensant de l'argent sans compter. Retourner là-bas ferait immédiatement chuter ma classe matérielle. » Supportant le regard dévorant de Lu Zixian, j'ai ri. « Ah, je dis encore des bêtises, ne le prenez pas au sérieux. » En entendant ces mots, les autres ont vraiment eu l'impression que Lu Zixian était un peu coupable. Après tout, ils n'ont jamais dit qu'il ne pouvait pas revenir. Et Lu Zixian n'a même jamais pensé à retourner chez les vendeurs de blé. Regardez cet oncle d'âge moyen avec une calvitie. Pour Lu Manjiao, qui a vu l'environnement de vie de Lu Zieng. Et Lu Jiaya, les paroles de Lu Zixian ne leur ont pas fait penser qu'il n'a fait que confirmer qu'il était snob. Ce n'est pas grave, laissons-le rester ici, dit-il indifféremment. Après tout, si on laissait une telle personne vivre avec Song Gokian, et qu'il perturbait la vie de papa, ce serait vraiment terrible. Lu Zixian en entendant cela, voyant que Lu Tao et Gao Ziyi n'ont plus émis d'objection, a finalement poussé un soupir de soulagement. Il ne savait pas que certaines de ses micro-expressions et actions étaient observées par Lu Tao, qui faisait semblant de regarder son téléphone. Plus Lu Tao regardait, plus son regard devenait froid. Et finalement, Lu Zieng a permis à Lu Zixian de rester, contrairement au visage que Lu Zixian avait montré au jeune maître Zeng, en l'évitant et en lui faisant du mal. Lu Tao, qui avait initialement prévu de lui laisser quelques actions, a complètement abandonné l'idée. Bien que les autres n'aient pas montré leur mécontentement, ils ont commencé à être un peu rationnels, rangeant silencieusement l'affection qu'ils avaient pour Lu Zixian depuis l'enfance. J'ai continué à avancer et je suis monté à l'étage. Bien que je n'ai pas l'intention de voler quoi que ce soit au faux jeune maître, il doit y avoir une condition préalable. C'est qu'ils ne viennent pas me chercher des noises. Après tout, j'étais si heureux chez les vendeurs de blé, il a fallu qu'on m'attrape pour suivre le scénario. Alors, foutez-moi la paix. J'étais déjà extrêmement contrarié, donc quand le faux jeune maître m'a donné des ordres, j'ai dû l'appeler vrai. J'ai sorti mon pyjama et j'ai pris une douche joyeuse. Enfin, je pouvais aller au lit. J'ai pris ma tablette et, d'un coup, je me suis enfoncé dans ce lit confortable. Ensuite, j'ai cherché avec ma tablette le drama à l'eau de rose que je suivais ces derniers temps. J'ai commencé à le regarder avec délectation. Même si j'avais envie de regarder le drama en grignotant, il vaut mieux ne pas manger au lit. Surtout que je suis plutôt paresseux, une fois au lit, je n'ai presque plus envie de me relever. Lu Manjiao et Lu Xia se tenaient devant la chambre de Lu Zieng, prêts à lui demander son compte de réseau social pour faciliter les virements. Les deux se sont rencontrés, ce qui était un peu gênant, mais elles ont quand même frappé à la porte de la chambre de Lu Zieng. À ce moment-là, j'étais en plein visionnage et j'ai choisi d'ignorer le bruit de la frappe. Mais ce bruit n'a pas cessé, c'était vraiment trop perturbant pour mon visionnage de drama. J'ai dû mettre mes pantoufles pour aller ouvrir la porte. Les deux sœurs m'ont vu mettre mon pyjama sans aucune gêne, avec une expression paresseuse. Avant, elles auraient probablement dit que c'était indécent, sans aucune tenue. Mais après m'avoir observé aujourd'hui, les sœurs ont pensé que Zieng avait peut-être un peu accepté ce faux. Quoi? J'ai dit d'un ton désagréable. Scannez ton obule verte pour nous. Nous ne t'avons pas encore ajouté.
Lucia a levé son téléphone, prête à scanner. Pour ne pas qu'elle me fasse perdre du temps. J'ai rapidement affiché mon code QR et je les ai ajoutés rapidement. Ensuite, j'ai été intégré à un groupe dont le nom était Famille Lu. Après avoir été ajouté en amis, Lu Mangiao et Lucia m'ont chacune viré 1 million. Quand j'ai vu l'information sur mon téléphone, j'ai cru avoir des hallucinations. J'ai recompté attentivement le montant du virement, et j'ai demandé, un peu perplexe, pourquoi me virer autant d'argent? Un peu d'argent de poche pour toi, a dit Lu Mangiao. Pas besoin. N'avez-vous pas déjà donné 5 millions? J'ai directement cliqué sur refuser. Quoi, 5 millions? Lucia n'a pas très bien compris. C'est l'argent pour mon père, c'est déjà suffisant. Lu Mangiao et Lucia étaient stupéfaites. Avant, quand elle virait de l'argent à Zixuan, que ce soit des centaines de milliers ou des millions, Zixuan restait impassible, comme si c'était normal, et ne disait jamais que c'était trop, car dans son esprit, il était un jeune noble, et il était normal que ses sœurs lui donnent de l'argent de poche. Mais ce type devant elle, avec une expression détachée. Leur frère biologique ne dit rien. Lucia m'a de nouveau transféré 1 million. Puis, avec un peu d'amertume, elle a dit, frère, c'est pour toi, accepte-le. Lu Mangiao a aussi fait un autre virement, et a dit, dans notre famille, chacun a de l'argent de poche chaque mois, mais ta carte n'est pas encore faite, alors je te fais un virement pour l'instant. Tu n'as pas besoin de te priver, après tout, notre famille est la plus riche de la ville, il n'y a aucune raison pour que le jeune maître qui vient de revenir n'ait même pas 1 million, bien que je ne sache pas ce qui leur prend. Je vais d'abord accepter ces choses précieuses, de toute façon, quand ils voudront les récupérer plus tard. Je n'aurai qu'à les transférer directement. Alors j'ai hoché la tête, voyant qu'ils étaient encore dans cet état. J'ai haussé les sourcils et demandé, Y a-t-il autre chose, mesdemoiselles? Que faites-vous en ce moment? Les sœurs Lu veulent maintenant se rapprocher de toi. Je regarde une série. Alors nous avons aussi une grande salle de snack au 2e étage. Frère, veux-tu venir jeter un coup d'œil avec nous? Demanda Lu Mangiao. Je suis allé dans la salle audiovisuelle, Lu Mangiao a réglé l'équipement, puis a cliqué sur la touche de recherche et a demandé. Frère, quelle série regardes-tu? Je vais te la chercher. Moonshadow Counter-Attack. Ai-je dit? Quoi? Lu Mangiao a cru mal entendre. J'ai simplement saisi moi-même le titre de la série, probablement parce que la famille lui a souscrit à divers abonnements. Et a donc le droit de regarder cette série qui nécessite un abonnement. Les sœurs lui ont vu le titre de la série. Et les expressions sur l'affiche étaient difficiles à décrire. Habituellement, les séries qu'ils regardent sont pour la plupart des séries étrangères célèbres, et elles ne regardent que les séries nationales qui ont plus de 9 points, elles n'ont vraiment jamais regardé ce genre de série télévisée. Le titre de la série semble bizarre. Je l'ai trouvé. Merci, vous pouvez sortir. J'ai mis les collations sur la table. Et je me suis préparé à regarder la série à la manière de Cheng Jing. Les sœurs lui ont réfléchi, elles n'ont pas beaucoup appris à connaître leur frère. Autant rester regarder la série ensemble, cela les aidera à se familiariser avec les goûts de leur frère et à améliorer leur relation. Alors Lucia a dit, de toute façon, je n'ai rien à faire ensuite, j'aimerais bien regarder aussi. Lu Mangiao a également dit, je n'ai jamais regardé ce genre de série, je suis soudainement intéressé. Vous pourriez ne pas supporter, je me prépare à l'avance, après tout, cette série est vraiment ringarde, cliché et addictive. Pas grave, ils l'ont dit en même temps. Alors nous nous sommes affalés dans des fauteuils paresseux séparés, regardant l'immense écran comme un mur. Rien que toi. Tu penses pouvoir rivaliser avec moi? Le méchant secondaire a utilisé son pied pour faire tomber le protagoniste. Et riait triomphalement. Ça suffit, j'ai dit que je n'aimais pas cette femme. Le protagoniste avait les yeux remplis de larmes, mais regardait toujours avec obstination le méchant secondaire. Impossible. Sœur Ruyan est si belle et riche. J'ai vu beaucoup de gens comme toi qui se proposent. Mais je suis le seul à pouvoir devenir son autre moitié. Le méchant secondaire utilise sa main pour soulever le menton du protagoniste. Mademoiselle, nous devons aller aider le jeune maître Zian. Liu Ruyan sourit malicieusement, se tenant près de la baie vitrée au 2e étage, regardant le bas avec un air profond. L'homme qui est harcelé. L'ouverture de Liangbo. Elle n'est qu'un jouet, non? À l'avenir, il n'est pas nécessaire de me prévenir pour ses affaires. Mince, quelle femme toxique. Lu Mangiao s'est levé et a couru pour mettre des chips dans sa bouche. Bien que Lucia n'ait pas crié. Ses longs sourcils étaient froncés, visiblement aussi très en colère. Et moi, après l'avoir suivi pendant si longtemps, je suis habitué à la nature de cette série. L'intrigue suivante est sans surprise. Le protagoniste est intimidé de toutes les manières à cause de l'héroïne, et il y a même une vieille mère mourante à la maison. Pour gagner de l'argent, le protagoniste doit se faire violence. Cet épisode a juste été diffusé jusqu'à la scène où le méchant secondaire est tombé dans la piscine lors du banquet et a accusé à tort le protagoniste. Ce n'est pas moi, ce n'est vraiment pas moi. Quelqu'un a-t-il vu? Le protagoniste regardait autour de lui, impuissant, essayant d'obtenir l'aide des personnes qui l'entouraient. C'est toi qui as poussé
Nous avons tous vu. Le sbire du méchant secondaire a dit d'un ton affecté. Puis il y a eu un tas de gens qui voulaient s'attacher à la famille du méchant secondaire qui ont acquiescé. Homme, je t'ai dit que tu n'étais qu'un jouet pour moi. Puisque tu as fait quelque chose de mal, je ne te donnerai pas les frais médicaux de ce mois-ci. L'intrigue s'est terminée juste là. Parce que c'est une série télévisée et qu'elle n'est pas encore terminée. Pourquoi l'écran est-il noir? Lu Mangiao était plongé dans l'intrigue et se sentait très impliqué. C'est fini. J'ai fini tous les épisodes que j'avais mis de côté. Je suis habitué à être interrompu par ce genre de mélodrame. Pourquoi ça s'arrête ici? C'est agaçant. Y a-t-il une suite à la fin? Le plan du second rôle masculin pour tout gâcher. Lu Mangiao, inquiète, faisait les 100 pas dans la salle de projection. Quand sort le prochain épisode? Lucia semblait également très impatiente. La semaine prochaine, mercredi. Je ne m'attendais pas à ce que les deux sœurs Lu s'intéressent à ce genre de mélodrame. Mais peut-être qu'elles font semblant. Pourquoi ne pas appeler le producteur de cette série et leur demander de nous montrer les épisodes restants en avance? Lucia a sorti son téléphone. Elle était sur le point de contacter des gens du milieu. Au fait, n'es-tu pas une star? N'as-tu jamais été en contact avec ce genre de série? Avant, j'avais juste l'impression que le visage de Lucia m'était familier. Il me semblait l'avoir souvent vu sur grand écran. C'est pourquoi j'ai reconnu que Lucia était une star. Mais je n'ai pas fait attention à son nom. Mes parents ne me laissent pas avoir de relations dans le milieu. Je joue des rôles positifs. Ou sans romance. Lucia s'est touché le nez, un peu gênée. Après tout, elle est si grande. Recommande quelque chose de complet. Je l'ai juste dit en passant. Je pensais qu'elle n'en voudrait pas. Oh, je ne m'attendais pas à ce que les deux sœurs me regardent avec des yeux pleins d'espoir. J'ai cherché sur l'appareil, le PDG l'a d'abord séduite, puis abandonnée. Justement, cette série est déjà terminée. On peut la revoir directement depuis le début. De toute façon, ce genre de série, même si on la revoit, on ne s'ennuie pas. Et, où sont passés les chips? Lu Mangiao a tendu la main pour toucher l'emballage, mais n'a rien trouvé. Tu peux manger ça. J'ai sorti quelques paquets de la Tiao du sac temporaire. J'en ai donné un paquet à Lu Mangiao. En regardant cet emballage rouge, Lu Mangiao a dégluti. Ce genre d'emballage de collation qui a l'air bon marché n'apparaîtrait absolument pas chez eux. Il n'avait vu ce genre de collation qu'en ligne. Il a entendu dire que c'était très bon, mais tout ce rouge doit être très épicé, non? Est-ce que ce sera particulièrement épicé? Il ne supporte pas trop le piment. Ce goût est plutôt salé et sucré, pas très épicé. Moi-même, je ne supporte pas trop le piment. Mais parfois, j'aime l'odeur des aliments épicés. Alors, j'ai délibérément choisi cette marque parmi de nombreux La Tiao. Elle n'est pas très épicée, mais elle est très bonne. Lu Mangiao a rapidement ouvert l'emballage et a fait sortir une lanière de La Tiao du sachet. Elle en a pris une petite bouchée. L'instant d'après, elle a poussé un cri d'exclamation. C'est bon. C'est vraiment aussi bon que ça. Lucia a également pris un paquet de larges bandes avec curiosité, et après avoir déballé, comme Lu Mangiao, a caché prudemment une bouchée, puis il a fini de manger toute la bande épicée. Bientôt, il a commencé à en manger une deuxième. Juste au moment où les deux sœurs mangeaient avec la bouche pleine de graisse et regardaient la série avec délectation. Soudain, la porte de la salle d'isolement s'est ouverte, et Luxian s'est tenu directement à la porte, deuxième et troisième sœur. Qu'est-ce que vous regardez? Luxian a souri avec réticence, mais ne voulait pas perdre sa position dans la famille. Alors il est entré de force et a vu que Bazong avait perdu sa faveur. Bien que Lucia soit contre Zixian. Je n'aime pas beaucoup ce qu'il a fait aujourd'hui, mais après tout, il a grandi ensemble depuis l'enfance, donc il ne lui a pas trop manqué de respect. Luxian a été un peu choqué quand il a entendu un tel nom, mais cela ne l'a pas empêché de profiter de l'occasion pour apaiser. C'est difficile pour mes sœurs de devoir accompagner frère Zieng à regarder des choses aussi dénuées de sens. Sœur, si vous avez quelque chose à faire, allez-y et faites-le, je vais accompagner mon frère. Oh, ne fais pas de bruit, je n'ai pas entendu clairement ce que tu viens de dire. Lu Mangiao regardait une scène passionnante. Être dérangé se sent particulièrement mal à l'aise. Le visage de Luxian était plein de griefs, alors il a regardé Lu Mangiao avec impatience. Espérant qu'elle se rende compte de son erreur, mais Lu Mangiao seulement quand il est entré. Puis a continué à regarder la série attentivement. Guzong, non, je t'en prie, ne fais pas ça. Femme, c'est le prix que tu paies pour avoir blessé Liu Muyan. Tu vas bien te réformer à l'intérieur. J'espère que tu pourras apprendre des règles à l'intérieur, et n'arrête pas de t'accrocher à moi. Je croirai. Le son de la série sanglante a continué à jouer, et même Lucia s'est retournée pour continuer à regarder la série. Veux-tu regarder ensemble? Parce que l'autre partie est un homme, je vais quand même demander poliment. La prochaine fois, je pourrai aller voir une comédie musicale avec ma sœur. L'expression de Luxian s'est instantanément refroidie, et les mots qu'il a prononcés étaient hautains. Alors s'il te plaît, sors et ferme la porte. La lumière à l'extérieur est trop forte. Je me suis aussi retourné et je ne l'ai plus ignoré.
Lu Zixian s'est tenu à la porte pendant un moment et a vu les intrigues sanglantes à l'écran, bien qu'il ait été brièvement attiré. Mais il a découvert que ses deuxième et troisième sœurs avaient en fait une liaison avec Lu Zieng à l'intérieur, et il semblait qu'il n'y avait pas de place pour lui dans tout l'espace. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir partagé. Zixian. Sors vite, c'est vraiment trop lumineux. Lu Mangiao était un peu miraculeuse. La salle audiovisuelle est ouverte, ce qui affecte beaucoup la fermeture de la porte. Lu Zixian les a regardés tous les deux avec la tête baissée, pas du tout concentrés. Après avoir dévisagé Lu Zieng, ils se sont retirés de la salle de projection et ont claqué la porte. En entendant la porte se fermer, les deux sœurs froncent les sourcils, mais juste à ce moment-là. Elles voient le protagoniste à l'écran se faire assassiner alors qu'il est sur le point de s'enfuir avec la méchante. Immédiatement. Les deux sœurs ont cessé de se soucier du comportement de Lu Zixian et ont même arrêté de grignoter. Elles suivent cette série dramatique depuis des heures. Lu Mangiao et Lu Manjia sont toutes deux excitées et agitées. Juste à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte, deuxième demoiselle, troisième demoiselle. Cinquième jeune maître, l'heure du dîner est arrivée. Monsieur et madame vous attendent en bas. Lu Mangiao, qui s'apprêtait à lancer l'épisode suivant, était encore insatisfaite et voulait même apporter son repas dans la salle de projection pour manger en regardant. Mais ce n'était qu'une idée. Après tout, en présence de leurs parents, leur famille accorde une grande importance au rituel du dîner. Alors elle a dû mettre la lecture en pause. Allons-y, allons-y. Nous allons manger, et nous reviendrons regarder après avoir mangé. Elle est complètement accro. J'ai l'impression qu'on pourrait finir plus de 20 épisodes aujourd'hui. Lu Manjia demande, à quel épisode sommes-nous? Tu as retenu? Épisode 8. Ne t'inquiète pas. Je me souviens de tout ce que j'ai vu. Je suis immunisé contre leur obsession pour les séries dramatiques. Après que les trois soient descendus, elles ont vu une place de plus à table aujourd'hui. Sur cette place était assise une femme pleine d'un aura naissante et dont les sourcils étaient un peu sévères. Grande sœur. Tu es revenue. Lu Mangiao est un peu surprise. C'est ta grande sœur, Lu Feifei. Grande sœur, c'est notre petit frère, Lu Zieng. Lu Feifei lève les yeux et jette un regard froid à Lu Zieng, puis ne répond rien. Elle se tourne ensuite pour demander. Zixian n'est pas là? Pourquoi ne l'avez-vous pas appelé pour le dîner? Le sourire sur le visage de Lu Manjia se fige. Elle ne s'attendait pas à ce que sa grande sœur ne lui fasse pas face, ni même ne réponde. Lu Mangiao jette un coup d'œil à sa grande sœur. Ses lèvres sont pincées, montrant qu'elle est aussi un peu mécontente. Gao Ziyi remarque que l'ambiance est étrange. Elle demande immédiatement à Lu Mangiao, pourquoi le sixième jeune maître n'est-il pas encore descendu? L'expression de la servante est un peu embarrassée. Elle jette un coup d'œil furtif à Lu Zieng, hésitante, puis semble prendre son courage à deux mains pour parler. Je vais le dire directement. Elle veut dire que le sixième jeune maître n'est pas de bonne humeur et n'a pas d'appétit. Elle prendra un air triste et vous fera tous penser que son humeur est mauvaise à cause de quelque chose d'autre. Puis, elle pensera que c'est mon retour aujourd'hui qui lui a mis la mauvaise humeur, et elle rejettera tous les problèmes sur ça. La servante resta soudainement muette, la bouche ouverte, son expression figée. Non, ce n'est pas ça, la servante voulut inconsciemment défendre le jeune maître Zixian. Alors dis-moi, pourquoi ne descend-elle pas? Demandai-je avec un air perplexe. Oui, les propos de la servante étaient tels que je les ai décrits. Mais j'ai déjà révélé le sens caché derrière, si elle continue à dire ça, le jeune maître Zixian sera certainement détesté par le maître et la dame. Mais la servante ne savait pas que maintenant Lu Fu et Lu Mu, et même la deuxième et troisième demoiselle, réfléchirait après avoir entendu mes paroles, donc son ignorance confirme l'analyse de Lu Zieng. Qu'elle mange ou pas, Lu Tao regarda la servante avec un regard indifférent, et la servante trembla sous son regard. Papa, qu'est-ce que tu dis? Comment peux-tu parler ainsi à Zixian? Lu Feifei rangea son expression calme. Se leva calmement, Feifei, assieds-toi, le dîner commence. Lu Tao pensait que sa fille aînée venait de rentrer et ne savait rien, alors il ne s'en souciait pas. Tu as de bons moyens. Lu Feifei me jeta un regard avec un sourire narquois, et ricana avec dédain. Comment est-ce bien? Explique en détail. Je jetai un coup d'œil et demandai directement. Lu Feifei ne s'attendait pas à ce que j'ose demander, elle ricana. Puisque c'est ainsi. L'expression de Lu Feifei était amusante, elle s'avança pour me frapper. Feifei, Lu Tao gronda immédiatement, papa, tu as entendu ce qu'elle a dit. Lu Feifei avait l'air en colère, mais Lu Tao connaissait sa fille, elle n'y avait jamais pensé auparavant. Mais en voyant l'expression de sa fille, le cœur de Lu Tao s'illumina, il semblait que sa fille aînée était vraiment intéressée. Lu Meng Liao et Lu Xia pouvaient sentir l'humeur de leur sœur. Lu Feifei, son humeur. Lu Feifei, l'expression sur le visage de Lu Feifei est amusante, elle s'avance pour me frapper. Feifei, Lu Tao gronda immédiatement, papa, tu as entendu ce qu'elle a dit. Lu Feifei avait l'air en colère. Mais Lu Tao connaissait sa fille, elle n'y avait jamais pensé auparavant, mais en voyant l'expression de sa fille. Le cœur de Lu Tao s'illumina, il semblait que sa fille aînée était vraiment intéressée. Lu Meng Liao et Lu Xia pouvaient sentir
Que leur père était déjà très en colère, ils ont rapidement retenu Lu Feifei, et Gao Ziyi parla soudainement. Ton mari et ta fille manquent encore d'entraînement, sinon, en tant que mère, je l'enverrai récemment au projet national. Cette fille a effectivement besoin d'être éprouvée. Je ne m'attendais pas à ce que le simple fait d'avoir répondu avec désinvolture ait un tel effet. Le système a crié dans son esprit, « Ah, hôte, ne fais pas ça !» Lu Feifei est le troisième rôle féminin de ce livre. Maintenant, si elle est renvoyée, comment pourra-t-elle toujours rencontrer le protagoniste masculin? Lu Feifei est également très lésée. Elle ne s'attendait pas à ce que ses parents, qui l'ont choyée depuis son enfance, la traitent ainsi à cause du fils qu'ils ont reconnu le premier jour. Mais pour l'instant, elle s'est aussi rendue compte que la situation était défavorable, alors elle a changé ses mots en disant « Désolé, mon frère. Je n'aurais pas dû gronder sans rien comprendre. Papa, maman, je viens de rentrer d'un voyage d'affaires. Le projet national prendra au moins 3 ans avant de pouvoir être réalisé. Votre fille veut vous accompagner, elle ne veut pas y aller aussi longtemps. » Elle pensait qu'en disant cela, même si son père n'était toujours pas d'accord, sa mère serait toujours émue. Mais Gao Ziyi était exceptionnellement ferme, lui tenant la main et disant « Feifei, sois sage. Maman veut te former, et si tu penses à papa et maman, ils prendront souvent l'avion pour venir te voir à l'étranger. » Maman, Lu Feifei regarda sa mère d'un air absent. « Mangeons. Puisque la sœur aînée va faire ce projet. Prenons un repas en famille. Il se peut qu'on voit moins souvent la sœur aînée à l'avenir. » Lu Manjiao voulait que Sun Wei aille mieux, mais quand Lu Feifei n'abandonnait toujours pas, Zixian ne comptait plus comme une famille. PA Lu Tao frappa violemment la table, pointant Lu Feifei avec colère et grinçant des dents. « Ah, bonne fille rebelle, tu veux mettre ton père en colère à mort ?» Lu Feifei pensait jusqu'à présent que son père était en colère à cause du visage de son frère qui venait de rentrer. Alors elle a aussi dit « Alors je ne mangerai pas. » Puis elle monta précipitamment à l'étage. La tension artérielle de Lu Tao augmenta de colère, tout son visage était rouge. Voyant cela, Gao Ziyi sortit précipitamment des médicaments et les lui fourra dans la bouche. Après avoir pris les médicaments, Lu Tao reprit son souffle à grande goulée et dit d'un ton irrité, puisqu'elle est si désobéissante. N'espérez plus revenir à la gestion de l'entreprise. Manger. Gao Ziyi a également de la peine pour la fille aînée. Mais cette fois, c'est vraiment le problème de la fille aînée, alors elle veut aussi que sa fille souffre. Lu Tao a également vaguement senti que ses parents ne devraient pas être aussi en colère parce que la sœur aînée ne reconnaît pas Lu Zieng. Elle se rappela le début de leur dispute. Et tout son être se sentit mal instantanément. Les domestiques servirent les plats avec ordre. Lu Manjiao avait peur que je sois trop triste à cause de la sœur aînée. Et voulait me faire plaisir, alors elle s'assit à côté de moi et dit, « Zieng. Tu dis que l'aîné aime Zixian, c'est trop mélodramatique, tu en as trop regardé, ah, j'ai goûté un champignon Matsutak. Profitons de sa conversation pour continuer, ah, c'est effectivement mélodramatique. Si on continue avec une évolution mélodramatique. Maintenant, nous mangeons tous en bas, donc il n'y a plus de famille en haut. L'aîné peut aller réconforter son frère. Pendant le réconfort, elle ne peut s'empêcher de le serrer fort dans ses bras. Peut-être qu'elle l'embrasse accidentellement, ah, mon frère. Tu as un talent de scénariste mélodramatique. Lu Manjiao a vraiment été amusée, mais elle était la seule à rire à table. Les visages de Lu Fu et de sa mère étaient très laids. Elles se sont levées et ont voulu monter sans même manger. J'ai des émotions. Je me demande juste s'il y a des domestiques près de la chambre. Selon l'intrigue mélodramatique, après être montés en grande pompe, rien ne s'est passé. Peut-être que leurs domestiques préviendront les gens à l'avance. En entendant mes paroles, Lu Fu et sa mère ont immédiatement ralenti le pas et sont montés au 2e étage. Qu'est-ce qui se passe? Lu Manjiao a l'air abasourdi. Pourquoi n'irions-nous pas voir? Après tout, les parents ne continuent pas, la vue n'est pas bonne. Et en fait, je l'ai juste dit avec désinvolture. Parce que je veux que la famille lui me déteste, petit à petit, je pourrai bientôt retourner auprès de mon père adoptif. Mais j'ai fait une erreur de calcul, j'ai oublié que la grande sœur et les protagonistes masculins n'étaient pas bien installés, c'est ça, sans cervelle. Parce que quand ma 2e sœur, ma 3e sœur et moi montions furtivement au 2e étage, nous avons entendu un bruit sec. Le bruit de sa gifle, un secret, quand ils sont tous arrivés près de Lu Zixian. Au niveau de l'épaule, ils ont découvert que Lu Feifei s'était interposé devant Lu Zixian. Avec l'air que nous nous aimons vraiment. Je suis vraiment sans voix. Si j'étais Lu Feifei, je ne me disputerais plus avec la grande tante après avoir été soupçonné, et je n'irais pas immédiatement chercher de la chaleur auprès du fils adoptif de la famille. Et si j'étais Lu Zixian, je ne ferais pas autant de scandale aujourd'hui et je ne descendrais pas manger en faisant la tête. Je ferais semblant d'être sage. Papa, maman, vous avez tous dit que Zixian est le fils adoptif. C'est donc un garçon sans lien de sang avec moi, qu'est-ce qui ne va pas si je l'aime? Lu Feifei a demandé avec assurance. Le problème est bien plus grave que ça, tu pourrais même tomber amoureuse du garçon que tu as toujours considéré comme un frère. Tu es vraiment bizarre. Tu n'aurais pas des manies étranges, j'espère?
Je n'ai pas pu m'empêcher de critiquer. Au début, j'ai trouvé un peu choquant que l'aîné aime Zixuan, mais je peux à la rigueur l'accepter, contrairement à Lucia et Lumangiao. C'est vrai, en y réfléchissant bien, c'est effrayant. Qu'est-ce que tu en sais? J'ai toujours pris soin de Zixuan depuis son enfance. J'ai prié plus d'une fois pour que Zixuan et moi n'ayons aucun lien de sang. Avant ça, j'ai toujours réprimé mes sentiments, peut-être que le cacher pendant longtemps a provoqué chez Lu Feifei, soudainement découverte, un trouble psychologique. Un courage a surgi, je ne sais pas pourquoi, mais je suis irrémédiablement tombée amoureuse de Zixuan. J'ai même pensé à abandonner, mais Zixuan est trop gentil avec moi. Je n'y arrive pas. L'expression sur le visage de Lu Feifei est très douloureuse, et dans ses yeux dirigés vers ses parents. Elle désire ardemment être reconnue. Sœur Feifei, c'est donc ainsi que tu me vois? Lu Zixuan avait déjà le visage couvert de larmes, mais elle pleurait à fendre l'âme, comme une personne ignorante. L'expression sur le visage de Lu Feifei semblait un peu surprise, tout son regard était absent. Au fait, n'est-ce pas que chaque fois que tu es sur le point d'abandonner, ton frère te donne une sorte d'incitation? Il a aussi le sentiment de t'aimer secrètement, et te donne involontairement des contacts qui dépassent ceux entre frères et sœurs? J'ai été aveuglé par ce sentiment suscité, et j'ai commencé à analyser. Oubliant qu'il ne faut pas trop réprimer le protagoniste masculin, Lu Feifei n'a pas répondu, mais on peut voir la réponse dans ses regards fuyants. Lu Fu et Lu Mu, que ne comprennent-ils pas? Ils reconnaissent que leur fille a failli. Mais ce fils adoptif a toujours eu l'intention de séduire. Lorsque Lu Zixuan a entendu ces mots, son visage était déjà livide. Gao Ziyi s'est précipité en avant et l'a giflé violemment. Mais Lu Feifei s'est précipité et a utilisé son visage pour bloquer la gifle pour Lu Zixuan. Gao Ziyi a vu qu'à mi-chemin. C'était sa propre femme, et n'a pas du tout réduit sa force. Donc, après cette gifle, Lu Feifei avait une marque de gifle très rouge sur le visage, et même le coin des lèvres de Lu Feifei avait un peu de sang. Tu vas à l'étranger ce soir. Si tu ne termines pas le projet national, ne reviens pas. Pas besoin de faire tes bagages, je demanderai directement aux domestiques de la maison de les faire et de te les envoyer. Lu Tao, après avoir été mis en colère à plusieurs reprises, s'est transformé en froideur et en impitoyabilité. Papa. Lu Feifei ne s'attendait pas à ce que son père lui fasse cela. Le regard de Lu Tao vers Lu Feifei était très froid. Comme s'il regardait une étrangère. Lu Feifei n'osait vraiment plus irriter son père. Elle n'a pu que serrer les dents et baisser la tête en disant « D'accord, papa. Je vais certainement bien faire ce projet. » Le système s'effondre en pleurant, Hôte, si ça continue comme ça, le protagoniste masculin et la troisième fille n'auront vraiment aucun contact? Une fois le projet national terminé, il se peut que le protagoniste masculin ne se souvienne même plus de qui elle est. L'intrigue est tellement ruinée que ce monde pourrait ne plus exister. Dès que j'ai entendu, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Comment cela pourrait-il arriver? Je veux rentrer et passer de bons moments avec mon père adoptif. Je veux aussi hériter du petit chiot. Zut, pourquoi le protagoniste masculin et la troisième actrice sont-ils si insensibles? Attendez une minute, je l'interromps. Madame Lu, qui est furieuse, me regarde. Papa, maman, j'ai besoin de dire quelque chose. J'ai l'air embarrassé. À ce moment-là, Madame Lu est extrêmement dégoûtée. Elle interrompt précipitamment, qu'est-ce que tu veux encore faire? Tu n'as pas l'impression que Zixuan t'a déjà trop pris? Grande sœur, dis moins de bêtises. Bien que Lucia n'ait pas passé assez de temps avec Lu Zieng, cette fois, il est clair que c'est le problème de sa grande sœur et de Zixuan. Même elle ne peut pas le supporter. Madame Lu, la mère de Lu a hésité. Après avoir réfléchi, elle a finalement accepté. J'ai été conduit dans un bureau au 3e étage. Zieng, as-tu quelque chose à dire à papa et maman? Gao Ziyi est un peu perplexe, mais elle est en fait un peu distraite. Après tout, le fait que la fille aînée soit tombée amoureuse de Yang Zi la préoccupe davantage pour le moment. Papa, maman, je pense que vous ne devriez pas envoyer ma grande sœur à l'étranger. J'annonce directement le sujet. Pourquoi? Le ton interrogateur de Gao Ziyi contenait même une pointe de mauvaise intention. Parce que tu y penses, vous coupez maintenant de force l'opportunité pour ma grande sœur d'entrer en contact avec Zixuan. Dans quelques années, ma grande sœur ne pourra peut-être pas oublier cette relation, et elle pourrait même devenir encore plus obsédée parce qu'elle ne l'a pas. Si elle aime toujours ce frère quand elle reviendra, elle vous en voudra certainement pour ce qui s'est passé aujourd'hui, et pourrait même vous haïr à cause de cela. De plus, papa vieillira aussi à l'avenir, et ma grande sœur pourra même s'emparer du pouvoir. À ce moment-là, vous serez impuissant et sans voix. J'utilise mon expérience de spectateur de drame mélodramatique. J'ai intégré cette affaire dans ces intrigues clichés. À l'origine, je pensais que si c'était une raison irréaliste, il refuserait. Cependant, leurs visages ont changé après avoir écouté. Cette idée pourrait bien se réaliser. Surtout Madame Lu, qui connaît très bien sa fille aînée têtue. Elle est tout à fait capable de faire une chose aussi scandaleuse. Alors, que devons-nous faire? Gao Ziyi est déjà un peu anxieuse. Elle ne peut pas laisser la fille aînée
Être avec Zixian, sinon comment faire face à l'avenir, depuis l'enfance traiter Zixian comme l'affection fraternelle du jeune frère de la famille Lu, et elle et son mari ont déjà fixé la portée du mariage arrangé pour leur fille. Zixian, une personne ordinaire, n'est pas dans la gamme de choix de leur famille, maman. Les mots qui suivent ne sont que quelques-unes de mes pensées, vous pouvez les prendre comme référence. J'ai hésité avant de parler. Vous pouvez dire que si l'aîné et Zixian sont ensemble, coupez les relations et ne la reconnaissez plus. Bien sûr, ce n'est pas juste une question de mots, il faut agir, par exemple, reprendre ses pouvoirs réels dans l'entreprise. Geler la carte bancaire et informer l'extérieur, mais cela ne serait-il pas trop dur? J'ai expliqué que de cette façon, il est possible que l'aîné ne puisse pas l'accepter. Reconnaître la différence et se connaître, ou il est possible que Zixian n'accepte pas l'aîné sans cette identité. Se tourner vers d'autres ressources. À ce moment-là, l'aîné peut également voir la vraie nature de Zixian. Bien sûr, ce n'est que mon conseil. Peut-être qu'ils s'aiment vraiment. Si c'est le cas, autant observer pendant quelques années. S'ils restent inchangés, laissez-les être ensemble. Mon mari, qu'en penses-tu? Gao Ziyi s'est tourné vers Lu Tao. Lu Tao a réfléchi en tenant son menton, puis a dit. Ce n'est pas impossible, mais Zixian doit déménager. À ce moment-là, j'ai rapidement demandé au système. Le protagoniste masculin peut-il être expulsé? Système, je ne sais pas non plus. Mais plus tard, la famille Lu a fait faillite, et le protagoniste masculin n'est pas resté dans la famille Lu, donc ça devrait aller, non? En entendant cela, j'ai ajouté que l'endroit où vous avez prévu d'installer Zixian, ne le laissez surtout pas savoir à l'aîné. Sinon, au cas où cela entraînerait des pertes en vies humaines, il ne resterait plus qu'à se marier. Au début, le mari et la femme de Lu pensaient que causer des pertes en vies humaines signifiait un homicide, jusqu'à ce que je dise mariage, ils ont réalisé ce qu'il en était. Gao Ziyi était un peu hésitante. Zixian ne devrait pas être aussi dégradé, n'est-ce pas? Je m'en fiche. Alors, on ne s'en occupe pas. La psychologie des gens est très étrange. Si elle les avait persuadés, le mari et la femme de Lu auraient vraiment pu trouver une excuse pour leur fils adoptif. Mais je n'ai pas continué à les persuader, et ils ont pensé que Zixian était très suspecte. Finalement, le couple a pris une décision. Les trois sont retournés dans la chambre de Zixian. Zixian avait déjà pleuré à chaudes larmes. Tout son corps tremblait, comme si elle allait tomber avec un coup de vent. Lu Feifei était particulièrement peinée. Mais chaque fois qu'elle voulait la prendre dans ses bras, elle était bloquée par ses sœurs. Feifei, tu n'as pas besoin de. Lu Tao a dit, papa, ce que tu dis est vrai. Le visage de Lu Feifei était rempli de joie. Gao Ziyi a immédiatement ajouté, mais Zixian est après tout un garçon et il n'y a pas de lien de sang. Ce n'est pas pratique qu'il y ait autant de filles dans notre famille, alors j'ai décidé de laisser Zixian déménager. Lu Feifei était un peu mécontente. Mais en y réfléchissant bien, si Zixian coupait complètement ses liens de parenté avec eux, cela signifierait qu'elle est une personne indépendante. Elle peut le poursuivre. Zixian ne s'attendait pas à être chassé de la famille Lu le premier jour où le fils de la famille Lu est revenu. Toute sa personne semblait avoir perdu son âme. L'instant d'après, elle ferma les yeux et s'évanouit. En entendant le bruit de sa chute, Lu Feifei s'est précipité pour la prendre dans ses bras, mais Lu Tao lui a donné un violent coup de pied. Il l'a repoussé sur le côté. Faites monter Zixian en bas. Je vais personnellement l'envoyer dans sa nouvelle maison. Gao Ziyi a vu que la jeune femme s'était avancée plusieurs fois et avait voulu toucher Zixian. Elle ne voulait plus être elle. Elle a donné un ordre très ferme. Cette fois, Zixian faisait encore semblant d'être enceinte. Elle pensait que cela lui permettrait de rester un jour de plus. Alors demain, elle pourra penser à d'autres moyens de rester jusqu'à ce que le mari et la femme lui abandonnent l'idée de la renvoyer. Mais pourquoi? Ling Ling est comme ça, Gao Ziyi veut toujours la renvoyer. Le nouveau venu a dû dire quelque chose de mal. Maudit soit-il. Si j'avais su, je n'aurais jamais dû laisser Zixian être ramené aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Si j'avais su, j'aurais simplement déposé des offrandes sur la voiture qui ramenait Zixian pour tromper papa et maman. Je vous aime, papa et maman. Zixian ferma les yeux et marmonna indistinctement, essayant d'évoquer leurs nombreuses années d'affection en faisant semblant d'être toujours inquiète pour le mari et la femme Lu dans son évanouissement. Cependant, en entendant sa voix, tous mes orteils se sont crispés, j'étais extrêmement embarrassé, au secours. Au secours. Comment quelqu'un peut-il commencer à parler dans son sommeil dès qu'il s'évanouit? C'est trop stupide. À part Lu Feifei, tout le monde le pensait probablement aussi. Gao Ziyi, pour la première fois, a balayé Zixian de la tête aux pieds avec un regard scrutateur. Finalement, cela s'est transformé en un long soupir. Quand Zixian a senti qu'elle était allongée sur la banquette arrière d'une voiture, elle savait qu'aujourd'hui, elle serait définitivement renvoyée. Dans ce cas, elle trouverait d'autres moyens. Elle ouvrit directement les yeux. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Gao Ziyi ait l'intention de la raccompagner, alors elle s'est également assise dans la voiture. À ce moment-là, elle s'est retournée par hasard et l'a regardé. Juste comme ça, les regards des deux se sont croisés. Zixian a voulu refermer immédiatement les yeux,
Gao Ziyi a soudainement demandé, Zixuan. Aimes-tu Fei? Lu Zixuan fut surprise, à vrai dire. Depuis son enfance, elle a toujours considéré sa sœur aînée comme la plus importante, donc elle l'aime d'un point de vue sincère, mais cet amour est mêlé à beaucoup de matérialisme. Et maintenant, Gao Ziyi lui pose cette question, si elle ne répond pas bien, il est possible qu'elle ait du mal à revenir dans la famille lui à l'avenir. Gao Ziyi fit semblant de ne pas voir sa façon de faire rouler ses yeux pour réfléchir, et ouvrit discrètement la touche d'enregistrement du téléphone dans sa poche. Gao Ziyi fit semblant de ne pas voir sa façon de faire rouler ses yeux pour réfléchir, et ouvrit discrètement la touche d'enregistrement du téléphone dans sa poche. Maman, bien sûr que je l'aime. Lu Zixuan observa calmement l'expression de Gao Ziyi. Puis continua en disant, mais mon amour est une aspiration envers ma sœur aînée, c'est l'aimer comme un membre de la famille. Il n'y a pas d'amour entre hommes et femmes. Ressentez-vous la même chose pour votre deuxième et troisième sœur? Gao Ziyi sembla soulagé. Lu Zixuan pensa qu'elle avait deviné dans la bonne direction et répondit rapidement, oui. J'aime les 4 sœurs de la famille, le classement n'a pas d'importance, elles sont toutes classées deuxième. La première place est pour papa et maman. Gao Ziyi se sentit un peu mal à l'aise, il s'avère que son fils adoptif est si intelligent, mais il faut dire que si elle n'avait pas reconnu Lu Ziying, elle aurait vraiment pu être émue par les paroles profondes de Zixuan. Zixuan, maman t'aime aussi. Mais tu as vu comment l'aîné te traite, nous devons donc t'installer à l'extérieur. Ne t'inquiète pas, tant que tu ne fais rien d'excessif et que tu t'entends bien avec Ziying. Tu seras toujours le 6e jeune maître de notre famille. Gao Ziyi a dit cela en tenant compte de nombreuses années d'affection. Un peu de considération, mais si elle n'avait pas passé de nombreuses années avec Zixuan, Gao Ziyi aurait pu être encore plus impitoyable que son mari. Lu Zixuan poussa un léger soupir de soulagement en entendant ce qu'elle voulait dire, c'est-à-dire que son statut à l'extérieur était toujours assuré. Et il ne devrait pas y avoir de pénurie d'avantages sociaux, mais elle doit vivre à l'extérieur. Je prévois de donner à Lu Zixuan une clé dans mon sac pour la compenser. La voiture a roulé pendant environ 1 heure avant d'arriver à destination. C'est un quartier résidentiel haut de gamme avec une excellente sécurité et des installations environnantes très complètes. Il y a même de nombreuses célébrités ou patrons de petites entreprises qui vivent ici, mais dès qu'elle a vu que c'était un appartement, Lu Zixuan tira la tête. Elle ne s'attendait pas à devoir déménager à l'extérieur et n'avait même pas de villa. Gao Ziyi avait déjà prévenu la gouvernante ici, donc dès que leur voiture entra dans le quartier résidentiel. La gouvernante s'avança et ouvrit la portière de la voiture pour eux. « Madame, bonjour. » La gouvernante s'inclina très respectueusement, puis se tourna pour descendre les bagages du coffre. « Jeune maître Lu, bonjour, je suis la gouvernante responsable de votre étage, je m'appelle et. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez appeler mon numéro, voici ma carte de visite. » Lu Zixuan ne l'a pas prise, mais s'est jeté directement dans les bras de Gao Ziyi, incapable de retenir ses émotions et s'est mise à pleurer. « Maman, je n'ai pas très envie de vivre seule, vous allez tellement me manquer. » Lu Zixuan dans les bras de Gao Ziyi, n'a pas remarqué le visage de Gao Ziyi, combien il était indifférent. La gouvernante, qui travaille dans cet appartement de luxe depuis de nombreuses années, a déjà développé la capacité de lire les gens, alors il a dit. « Jeune maître Lu, soyez rassuré, nous sommes très en sécurité ici, si vous vous sentez seul. Vous pouvez aussi faire connaissance avec les voisins, il n'y a que des femmes qui vivent près de chez vous, certaines ont à peu près votre âge. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien avec elles. » Soudain le visage de Lu Zixuan a changé, mais peu importe à quel point vous vous entendez bien. Elles ne sont pas ma famille, maman, j'ai peur ici, cet environnement est trop étrange. Pouvez-vous rester avec moi une nuit? Lu Zixuan a continué à s'accrocher au bras de Gao Ziyi, il ne voulait pas vraiment que sa mère passe la nuit ici avec lui, mais avait l'intention de faire sentir à sa mère à travers cette nuit son inadaptation à l'environnement, afin qu'il puisse revenir en arrière. Gao Ziyi tendit la main et lui caressa doucement le dos, mais a quand même lentement tiré la personne de ses bras, et a fait signe à la gouvernante avec ses yeux. La gouvernante a vu l'ordre de la dame, s'est immédiatement avancée, la force n'était pas forte, mais irrésistible, tirant Lu Zixuan de côté. Profitant de cette occasion, Gao Ziyi était déjà monté dans la voiture, avait verrouillé les portières, puis avait ouvert légèrement la vitre. A dit à Lu Zixuan, « Zixuan, tu as grandi, tu dois aussi apprendre à être indépendante. Maman a encore des choses à faire, alors je vais y retourner en premier. » Alors la gouvernante Zixuan est confiée à vous, Zixuan, si tu as besoin de quelque chose. Vous pouvez demander à la gouvernante de préparer. Après avoir fini de parler, sans attendre la réponse de Lu Zixuan, le chauffeur était très attentif et a démarré la voiture. Lu Zixuan a regardé fixement la voiture qui s'éloignait. Point serré. La gouvernante a dit, alors jeune maître Zixuan. Je vais vous emmener voir sa chambre, allons-y, bien que Lu Zixuan soit très méfiant envers cette gouvernante. Mais au cas où il serait un espion de l'UMU, il ne serait pas bon d'exposer son tempérament à ce moment-là, alors Lu Zixuan l'a suivi de manière assez coopérative.
Et sur le visage du majordome, il y avait un sourire impénétrable, mais en réalité, il avait déjà vu à travers. L'étoile dans le cœur de Luxixian. Ce n'est qu'en rentrant chez elle que Lumu se sentit un peu étourdie. Après tout, elle n'avait pas encore dîné. S'il n'avait pas été énervé par son fils adoptif et sa fille aînée, il n'aurait même pas mangé. Ouvrant la porte et regardant les servantes debout des deux côtés, il ressentit un pincement au cœur pour la première fois. Les autres avaient probablement déjà mangé, lui seul n'avait pas encore mangé. Madame, la deuxième jeune fille, la troisième jeune fille et le cinquième jeune maître vous attendent pour dîner. À ce moment, une servante s'avança soudainement et lui dit. Gao Ziyi avait l'air un peu surpris, car d'après sa compréhension de ses deuxième et troisième enfants, il ne prendrait certainement pas l'initiative de l'attendre, donc la vérité n'était qu'une seule, c'était son propre fils qui l'attendait. De plus, son fils avait changé ses deuxième et troisième enfants. À cet instant, Gao Ziyi sentit une vague de chaleur envahir son cœur. Je comprends, répondit Gao Ziyi à la servante, puis se dirigea rapidement vers la salle à manger. Petit frère, tu crois que le protagoniste masculin est malade? La protagoniste féminine le traite comme ça. Mais il est encore capable d'être ému par les quelques bonnes paroles occasionnelles du protagoniste masculin. Lucia était vraiment sans voix. L'intrigue de ce genre de série est comme ça, sinon comment draguer? Une amitié est née en regardant la série ensemble. Je serais plutôt disposé à discuter normalement avec eux deux. En fait, il n'attendait pas Lumu exprès, c'est juste parce que Lufu est directement retourné à l'entreprise pour s'occuper des affaires, la sœur aînée ne savait pas où elle était allée, et il pensait que puisque c'était le cas, autant rentrer d'abord pour finir de regarder l'épisode qu'il venait de commencer, et il regardait la série en grignotant, il n'avait pas du tout faim. Bien sûr, j'ai quand même calculé approximativement le temps aller-retour, et au moment venu, j'ai demandé à tout le monde de descendre dîner ensemble. L'illusion créée pour Gao Ziyi était que les enfants de la famille l'attendaient sagement pour rentrer dîner. Gao Ziyi adoucit ses sourcils. Les enfants de la famille savent même prendre soin de leur mère. Maman, tu es revenue. Lu Jiao ne put s'empêcher de se sentir coupable en voyant Lumu. C'était aussi la première fois qu'elle retardait l'heure du dîner à cause du visionnage de séries, mais Lumu lui adressa un sourire très doux. S'asseyant à sa place, vous avez attendu longtemps, servez le dîner. Lu Jiao était un peu perplexe, attendre quoi? Ne venait-il pas juste de descendre dîner? Heureusement, elle ne l'a pas dit, ce qui a rendu l'atmosphère à table très harmonieuse. Pendant le repas, tout le monde parlait et riait. Lucia n'avait pas ressenti une telle atmosphère à table depuis longtemps, et ne put s'empêcher d'admirer Lu Zieng. Après le repas, Lumu se sentit un peu rassasié et demanda, « Maman, pouvons-nous nous promener dans le jardin ce soir ?»« Bien sûr, laissez le deuxième et le troisième enfant vous accompagner. »« Pas besoin, je peux me promener seul. » Avant que Lucia et Lu Jiao ne puissent parler, je suis sorti. Cet enfant est vraiment. Bien que Gao Ziyi l'ait dit, ses yeux étaient pleins d'affection pour Lu Zieng. Jiao, en fait, je suis aussi très rassasié. Lucia regarda Lu Jiao. Lu Jiao pensait aussi qu'il était plus agréable de regarder des séries ensemble, alors elle a dit. Alors, promenons-nous aussi avec notre frère. Gao Ziyi ne s'attendait pas à ce que les sœurs Liang soient si strictes avec Lu Zieng. Un peu surpris, mais surtout heureux. Après être sortis, Lucia et Lu Jiao m'ont vu marcher vers la roseraie, alors elles m'ont suivi en silence. Elles avaient l'intention d'apparaître soudainement et de me faire peur, mais elles ont découvert que mon téléphone diffusait une histoire d'amour effrayante. Elles se sont penchées pour écouter attentivement. Dans la nuit noire, un petit garçon est arrivé dans la roseraie de sa nouvelle maison. Il voulait trouver sa mère, mais la femme de chambre a dit que madame n'était pas là parce qu'il était un enfant désobéissant. Monsieur ne la laissait pas voir sa mère. Le petit garçon était perplexe. Ce que disait la femme de chambre était faux. Il se souvenait que son père avait coupé la tête de sa mère. Sa mère avait beaucoup saigné de liquide rouge. La tête de sa mère était dans cette roseraie. Le petit garçon sortit une petite pelle préparée et creusa dans un endroit de la terre, puis ferma les yeux avec sa mère. Le petit garçon sortit la tête et dit à la femme de chambre, « Regarde, maman est comme ça. » Lucia et Lu Jiao sont devenues silencieuses comme des poulets, leurs dos se sont hérissés de chair de poule, surtout maintenant. Elles étaient juste à côté de la roseraie. Peu de temps après, je suis sorti de la roseraie, prévoyant d'aller vers la fontaine. Soudain, une main derrière moi. J'ai aussi l'habitude d'écouter de la musique et des histoires quand je marche. Je pense que c'est l'habitude de la plupart des gens modernes. Bien que je porte généralement des écouteurs Bluetooth et que je ne diffuse pas à l'extérieur, mais comme cette maison est si grande, et qu'il n'y a personne dans les environs, je n'ai pas mis d'écouteurs Bluetooth. Petit frère. Rentrons ensemble. Lucia pense maintenant que la roseraie derrière elle a l'air très sombre et effrayante dans la nuit. Mais je pense que je suis encore un peu rassasié et que j'ai encore envie de marcher. J'ai frotté mon ventre gonflé. Alors, promenons-nous encore un peu. La voix de Lucia était un peu artificielle. Mon téléphone continuait à diffuser des bruits de pleurs. Le visage de la femme de chambre pâlit.
Elle dit au petit garçon en tremblant, « Sois sage, remets vite ta maman en place. » Le petit garçon jeta un coup d'œil à la femme de chambre et sourit. « Femme de chambre, il me semble t'avoir déjà vu coucher avec papa. » Lu Mangiao, Asie, maman est très triste de te voir coucher avec papa. Maman a fait ça avec papa. Papa a pris la tête de maman. Papa t'aime, toi? Le petit garçon s'approche de la servante. Jeune maître, ne plaisantez pas. Monsieur et moi n'avons qu'une relation physique. Ah, d'accord, sœur servante. Papa doit beaucoup aimer ton corps, mais ma mère n'a pas ton corps, alors papa n'aime pas maman. Tu peux donner ton corps à maman? À ce moment, j'ai arrêté la lecture nocturne, regardant sans voix les sœurs qui attrapaient mes bras gauche et droit et disant, sinon, je n'écoute plus. Lucia s'est empressé de dire, non, c'est coincé ici, ni en haut ni en bas. Alors je vais le diffuser. Ma main planait sur la touche pause. L'histoire continue. La servante a arraché la pelle des mains du petit garçon. Elle a frappé la tête de la mère du petit garçon comme une balle en l'air. Il a dit, le visage de madame est maintenant méconnaissable. Soyons sages et retournons voir le maître. Le petit garçon a secoué la tête et a dit à la servante, ce n'est pas grave, je peux coudre ton visage sur la tête de maman. La servante regarda l'étrange petit garçon et courut en criant chercher le maître. Dans le bureau du maître. Elle a vu la tête du maître posée sur le bureau. Son corps était assis sur la chaise d'ordinateur. Il a recousu la tête du majordome. Je pensais que le visage de papa n'était pas beau, alors je l'ai changé. La servante se retourna. Le petit garçon tenait à nouveau une tête ensanglantée. Viens, sœur servante. J'aime ton corps. Qu'est-ce que vous écoutez? Soudain, une voix se fit entendre. Lucia et Lumangiao se sont transformés en poulets hurlants. Ces exclamations étaient longues, rouges et brillantes. Gao Ziyi a également été effrayé par elles deux. Maman, on se prépare à rentrer. Je pense que continuer à se promener. Tout le monde aura peur des voix de ses deux sœurs. Quand on est entré à l'intérieur, entouré d'un groupe de domestiques, les deux sœurs se sont finalement senties moins effrayées. À ce moment-là, Lu Feifei est sortie du cellier parce qu'elle avait faim. Gao Ziyi n'a tout simplement pas eu un bon visage envers elle. Lu Feifei s'est également sentie un peu gênée. Elle avait clairement calculé son temps. Papa et maman ne devraient pas être là. Elle a marché sur le. Je ne m'attendais pas à tomber sur le moment parfait. N'est-ce pas un pur guerrier de l'amour? Ai-je plaisanté? J'ai entendu dire que je pouvais rester parce que tu as persuadé papa et maman. Ne crois pas que c'est comme ça. Je ne te reconnaîtrai jamais comme mon frère. Mon frère, c'est juste Zixuan. J'ai l'impression qu'il est un peu pervers. Tu l'as rabroué directement. Tu appelles Zixuan frère, mais tu veux coucher avec ton frère, c'est ça? Alors je préfère ne pas être ton frère. Lu Feifei était rouge de honte, mais aux yeux de la famille Lu, son rougissement était encore plus pervers. Gao Ziyi n'a pas pu se retenir. Elle a immédiatement sorti son téléphone et a demandé à sa secrétaire de trouver un nouveau médecin pour sa fille aînée. Lucia et Lu Mangiao ont rapidement reculé. Puis elles m'ont dit, frère, nous ne sommes pas comme notre sœur aînée. Nous ne sommes pas si perverses. Lu Feifei, détesté par ses deux jeunes sœurs qu'il adorait depuis l'enfance, n'a plus osé rester au rez-de-chaussée. Il a rapidement pris sa nourriture et est monté dans sa chambre au 2e étage. Au fait, Ziying, maman a une réunion demain et elle aimerait t'emmener rencontrer mes amis. Gao Ziyi avait initialement prévu de emmener Zixuan et toi ensemble. Pas mal, le lit est confortable. Quelqu'un va apporter des vêtements tout à l'heure. Choisis ce que tu aimes. Gao Ziyi, voyant que j'étais plein d'entrain et que j'avais bon appétit, s'est enfin rassuré. D'accord. Tout en mangeant, je me suis dit, il y a de la chair de crabe dans ce sandwich et je ne sais pas comment ils l'ont fait pour que ce soit si bon. Il faut dire que c'est une famille riche. Lu Tao, tout en prenant son petit déjeuner, regardait les informations de ses entreprises sur son téléphone. Puis il m'a dit, papa t'a déjà arrangé ça. Il y a 500 000 qui sont versés chaque mois. Quelqu'un va l'apporter tout à l'heure. D'accord, merci papa. Je ne m'attendais pas à avoir un tel traitement dès mon retour, compte tenu de l'existence d'un fils adoptif. À ce moment-là, Lu Tao a été quelque peu satisfait de mon attitude calme et posée. Cependant, il ne savait pas que j'en avais trop vu. Des drames et des romans d'amour à l'eau de rose, où les gens dépensent facilement des millions, ce qui fait que je me suis habitué aux cartes gold et black. Après le petit déjeuner, la styliste et la maquilleuse que Gao Ziyi avait réservées sont venues. Après m'avoir vu changer de vêtements et me faire coiffer. Gao Ziyi était très satisfaite. Cette apparence soignée ressemblait vraiment à une jeune fille. Choyée depuis l'enfance. Gao Ziyi s'est avancé et a pris ma main. Les traits du visage de la mère et du fils étaient similaires. Debout ensemble, ils avaient l'air encore plus agréables à regarder. Bien, bien, bien. Mon fils est si beau. Gao Ziyi était un peu étranglée par l'émotion. Elle s'est simplement retournée pour gérer ses émotions. Puis il m'a dit, allons-y, montons dans la voiture de la famille Lu. J'ai demandé, maman, puis-je dormir un peu? Dors, dors. T'es-tu levé trop tôt aujourd'hui? Quand nous arriverons, maman t'appellera. La voix de Gao Ziyi était très douce, et ce n'était pas trop tôt.
C'est juste que j'ai tendance à avoir sommeil en voiture. Après avoir dit cela, je me suis appuyé et j'ai fermé les yeux pour me reposer. Nous sommes arrivés à destination très rapidement. Après être descendus de la voiture, j'ai réalisé que nous allions en fait dans une plantation de thé. 3 dames riches se tenaient déjà à l'entrée de la plantation de thé. Après nous avoir vus, elles ont fait signe à Gao Ziyi. Ziyi, ça fait longtemps. Une dame riche avec des cheveux bouclés a dit, Ami. Tu es encore plus belle. Laissez-moi vous présenter. Voici mon fils, Lu Zieng. Quand il était petit, il n'était pas en bonne santé. Nous avons consulté un maître. Le maître a dit qu'il devait être élevé à la campagne. Afin d'accumuler de la chance pour lui. Maintenant qu'il a passé son épreuve fatidique, nous l'avons ramené. Lu Tao et Gao Ziyi avaient déjà discuté de mon identité. Après tout, échanger des enfants est une erreur involontaire qui peut faire rire les autres. De plus, au début, il voulait que Zixuan continue à être une personne importante. Il ne pouvait donc que faire croire aux gens de l'extérieur qu'il y avait 2 fils dans leur famille. Je vois. Zieng, tu ressembles beaucoup à Ami. Sage enfant. Ami ne savait pas que tu venais aujourd'hui. Je n'ai rien préparé de spécial. Tu emporteras du thé avec toi plus tard. La dame riche aux cheveux bouclés parlait très convenablement. Dépêche-toi de remercier Tante Minute. Gao Ziyi m'a spécialement présenté. J'ai remercié l'autre personne très poliment. Après quelques échanges de politesse, tout le monde n'est pas resté à l'extérieur. Ils sont montés à bord du bus touristique de la plantation de thé. Pour aller au marché du thé à l'intérieur. Dans quelle école Zieng étudie-t-il? Tante Ru, qui a les cheveux lâchés et porte du rouge à lèvres vif, a demandé. Gao Ziyi a eu un choc dans son cœur. Avant qu'elle ne demande à Lubo de ramener Zieng. Elle avait déjà enquêté. Je n'avais même pas réussi à entrer à l'université. J'étudiais dans une école professionnelle de coiffure. C'était une expérience qui n'était jamais arrivée dans leur famille. Même Yang Zixuan était rentré après avoir étudié à l'étranger. J'ai souri calmement et j'ai répondu, je suis déjà diplômé. Tante Ru a fait la moue en pensant, qui t'a demandé si tu étais diplômé? Je voulais te demander quelle était ton école. Cet enfant n'a jamais été mentionné par Ziyi, il doit être très ordinaire. Avant, il était toujours éclipsé par Ziyi. Zixuan n'est pas venu cette fois, il a dit qu'il devait absolument prendre sa revanche maintenant qu'il est diplômé. Quel travail fais-tu maintenant? Tante a continué à demander sans relâche, et le visage de Gao Ziyi était un peu gêné. Je voulais changer de sujet. Mon travail est très simple, c'est de gérer une petite boutique. Gérer les biens de première nécessité de la vie quotidienne des humains dans une zone, en bref, tenir un petit magasin. Mais l'autre partie n'a pas compris ce que je voulais dire. Et selon leur façon de penser, les familles riches comme l'élu, si elles veulent ouvrir une petite boutique. Pour parler franchement, il s'agit généralement de petites entreprises de loisirs qui commencent avec des millions. Ouah, pas mal, pas mal. Zixuan a commencé à faire des affaires sitôt. Le regard de Tante vers moi est devenu plus aimant, et Gao Ziyi a poussé un soupir de soulagement. Peu importe ce que Lu Zixuan fait, tant qu'elle peut aider ces riches femmes, elle reviendra immédiatement pour investir de l'argent. Pour l'aider à s'améliorer immédiatement. Ce n'est pas le cas, c'est juste que mon père veut me former. Me laisser expérimenter plus tôt. Ce que j'ai dit, c'est naturellement élever des riches, mais ces mots ont été entendus par les 3 filles. C'est que Lu Tao attache une grande importance à cette personne et a dépensé de l'argent très tôt pour lui permettre de créer une entreprise, et l'a élevé comme l'un des successeurs. Gao Ziyi connaissait naturellement la vérité, et en voyant ses sœurs se faire duper, elle avait très envie de rire. À propos, Ziyi a-t-il une petite amie? Il se trouve que j'ai un enfant du même âge à la maison. Vous pouvez ajouter Wosha pour vous connaître. Depuis que Tante a entendu que j'étais formé par la famille, ses pensées se sont immédiatement animées. Non, je préfère laisser faire le destin. Si elle et moi sommes destinés, nous finirons par nous rencontrer. Mes paroles ont à la fois refusé poliment les autres et ont conservé une attitude noble. Je suis aussi impeccable. Même Gao Ziyi m'a regardé différemment. Ils ne savent pas que les petites boutiques ne sont pas un endroit qui accepte beaucoup de gens d'en bas, donc on rencontrera beaucoup de phénomènes étranges de toutes sortes. Un jeune patron comme moi est forcément facile à provoquer, et à chaque fois, je suis impudique. Chasser ces gens, j'ai déjà appris un tas de rhétorique pour refuser les rendez-vous à l'aveugle. D'accord alors, peut-être que vous vous reverrez lors de la prochaine réunion. Ah, Tante s'est maladroitement cherché une excuse. Ouah, la décoration du salon de thé ici est vraiment bien. Gao Ziyi a vu la destination et a changé de sujet à la hâte. Plusieurs personnes sont descendues ensemble de la voiture touristique, et à ce moment-là, j'ai compris que chaque siège correspondait à une table. Chacun avait une tasse en céramique au design unique, et à côté d'une autre table en bois, était assise. Une beauté aux tresses en épi. Elle préparait du thé seule, prête à servir ses dames à tout moment. Pour renouveler leurs feuilles de thé. J'ai trouvé qu'elle était particulièrement belle, alors je l'ai regardée plusieurs fois. Se pourrait-il que Zieng ait aussi étudié le thé? Si Tante voulait encore me faire perdre la face sans se décourager. Non, je ne connais pas le thé, mais le bon thé, je peux le goûter.
J'ai souri avec indifférence, paraissant généreux. À ce moment-là, la beauté aux tresses en épis. J'ai esquissé un léger sourire et tapé sur mon téléphone. Frère, devine qui j'ai rencontré. J'ai rencontré un groupe de nouveaux riches de la ville, surtout le fils de Tante Lu, quel poseur. Je leur ai juste fait d'infuser le thé le plus ordinaire de Hangzhou Cao King, et ils ont tous fait comme s'ils buvaient. Du Longing du lac de l'Ouest. En voyant leur façon de boire du thé, j'avais envie de rire. Je ne me rendais pas compte qu'on me méprisait, j'avais juste soif. Mais cette tasse à thé est si petite, alors j'ai bu une tasse après l'autre. Mais une fois que la sensation de soif est passée, j'ai réalisé que j'en avais trop bu. Alors j'ai dit à Gao Ziyi, « Maman, je vais aux toilettes. » Vas-y, il Gao Ziyi discutait avec ses sœurs. J'ai demandé à la belle aux tresses en épis. « Bonjour, où sont les toilettes, s'il vous plaît ?» Les yeux de la belle ont roulé, comme si elle hésitait un instant, puis elle a dit, « Ce n'est peut-être pas facile à trouver. Voulez-vous que je vous y emmène ?» Je l'ai juste prise pour une serveuse ordinaire et j'ai immédiatement accepté. La belle aux tresses en épis m'a fait tourner à gauche et à droite, et après beaucoup de difficultés, nous avons finalement trouvé un endroit avec un panneau de toilette. J'ai enfin poussé un soupir de soulagement, en parlant de salon de thé. Bien que tout le monde vienne déguster du thé, mais si on boit trop, on aura envie d'aller aux toilettes. Est-il vraiment raisonnable de placer les toilettes si loin? Est-ce vraiment raisonnable de placer les toilettes si loin? Je me suis précipité aux toilettes pour résoudre mes besoins physiologiques. En fait, j'étais trop pressé et je me suis précipité à l'intérieur sans voir la belle qui montait la garde. La belle aux tresses en épis a fait la moue. Et a continué à taper sur son washa. « Frère, le nouveau fils de la famille Lucky est revenu. » Et si impoli, je l'ai aidé, et il ne me remercie même pas. Mais sur l'interface de sa conversation téléphonique, il n'y avait toujours que lui qui parlait. Mais la belle aux tresses en épis y était déjà habituée depuis longtemps. Enfin libre, je remarque que la jeune beauté attend toujours, et je ne peux m'empêcher d'être ému. C'est vraiment un endroit haut de gamme, les serveurs sont si attentionnés. Merci. Beauté, je lui adresse un sourire. De rien, c'est mon devoir. Au fait, tu as dit qu'il y avait un bon vin. Que as-tu pensé de celui qu'on vient de boire? Pei Lien voulait juste voir à quel point le fils de la famille Lu, ce nouveau riche, n'appréciait pas le thé. Elle est persuadée qu'il ne comprendra pas les éloges de Zhuang Dong sur ce thé. En fait, je trouve ça banal. Pas si bon, mais ma mère est là, je dois aussi préserver son image. Face à un jeune homme à peu près de mon âge, je dis la vérité. Pei Lien a été surprise par ma réponse et n'a pas pu s'empêcher de demander quel thé je trouvais meilleur. Je réponds sans hésiter, j'aime la plupart des thés au lait, Lu Shao Ye. Plaisantez-vous, monsieur Lu? L'expression de Pei Lien est un peu mauvaise, mais j'ai vu. Quel thé trouvez-vous meilleur? Je réponds sans hésiter, j'aime la plupart des thés au lait. Monsieur Lu, vous plaisantez? L'expression de Pei Lien est un peu contrariée. Bien qu'on lui ait toujours dit, depuis son enfance, de ne pas manger de malbouffe à l'extérieur, elle n'a jamais bu de thé au lait. Mais elle pense que la réponse de Lu Zieng est juste une manière de la contourner et de se moquer d'elle. Comment pourrais-je plaisanter? Vous n'avez jamais bu de thé au lait, n'est-ce pas? Lu Zieng regarde le visage de la belle avec un peu de regret. J'ai bien peur que la famille de cette jeune femme ne soit pas aisée et qu'elle ait commencé à travailler très tôt. Bien que le salaire soit élevé ici, elle envoie certainement tout l'argent à sa famille pour nourrir son frère cadet. Pei Lien a remarqué l'étrange regard qu'il lui lançait, et elle s'est immédiatement énervée. Quant à moi, je n'ai pas remarqué son expression et j'ai directement ouvert l'application jaune de mon téléphone pour chercher le salon de thé au lait où je commande habituellement. En voyant qu'ils peuvent livrer ici, je tends le téléphone à Pei Lien. Puisque vous n'en avez jamais bu, je vous offre, regardez ce que vous voulez commander. C'est surtout que le visage de Pei Lien est vraiment beau. Je suis heureux de l'inviter. Pei Lien voit toutes ces images colorées et a l'impression qu'il y a beaucoup de colorants dans le thé au lait. Et c'est tellement bon marché, ça doit être horrible. Mais elle le fait pour se moquer de lui. Elle a donc sans hésiter choisi un thé au lait qui semblait plutôt joli. Je le prends et regarde. Ce thé au lait coûte presque 30 yuan, ce qui aurait pu être un peu cher pour moi avant, mais maintenant je n'ai plus à me soucier de manger et de boire. Donc, cet argent est toujours acceptable, et ce thé au lait est un modèle classique que beaucoup de gens aiment boire. J'en ai aussi bu, le goût est plutôt bon, alors j'ai directement réservé l'endroit dans cette plantation de thé. Ensuite, j'ai payé et la livraison prendra environ 20 minutes, attends un peu, je vais aller le chercher avec toi. J'ai fait un clin d'œil à droite vers Pei Lien. Pei Lien m'a regardé avec une telle complaisance, se demandant si j'avais découvert son identité. Faisant semblant de ne pas la reconnaître, juste pour gagner sa faveur, et moi, très insouciant, j'ai suivi le même chemin. Zeding, mon enfant, pourquoi es-tu parti si longtemps? Maman s'inquiétait tellement. Gosier a poussé un soupir de soulagement en me voyant revenir sain et sauf. Maman, je trouvais juste que l'extérieur était beau. Alors j'ai flâné un peu. Je n'ai pas dit que c'était parce que j'avais bavardé avec Pei Lien qui avait retardé le temps. J'ai l'impression que si j'expliquais comme ça,
La belle femme pourrait être réprimandée par le patron pour avoir négligé son travail et avoir une retenue sur son salaire à cause de mes paroles. Pei Lien a suivi Lu Zeng en entrant. Ces dames riches pensaient que le maître de thé avait été amené par Lu Zeng pour faire du shopping. Par conséquent, elles n'ont rien dit sur le fait qu'elle soit partie si longtemps. Au fait, pourquoi une n'est-elle pas venue aujourd'hui? La tante a délibérément choisi de poser cette question après le retour de Lu Zeng. Le petit frère est occupé, n'est-ce pas? J'ai répondu avec désinvolture. La tante a vu mon visage. Il n'y avait aucun changement d'émotion, ce qui lui a semblé être un faux pas soudain. Mon téléphone a sonné à ce moment-là. J'ai jeté un coup d'œil au dos de mon téléphone, puis j'ai tiré Pei Lien et j'ai dit à tout le monde. Je vais d'abord sortir chercher une commande à emporter. Bonjour, je viens chercher du thé au lait. Après vérification, j'ai habilement sorti une chaîne de chiffres, puis j'ai pris le thé au lait des mains du livreur. Tiens, à toi. J'ai tendu le thé au lait devant Pei Lien. Pei Lien, que j'avais traîné de force, a froncé les sourcils en regardant cette tasse de thé au lait, sentant seulement que la couleur vive avait l'air un peu effrayante. Cela avait l'air très malsain à première vue. Elle soupçonnait même que j'avais trouvé quelqu'un qui se faisait passer pour un livreur. Les deux avaient fait ensemble une boisson à plaisanterie pour lui faire boire. Cependant, elle s'est sentie mal à l'aise après avoir vu mon regard insistant. Pei Lien a quand même pris le thé au lait, a inséré une paille et s'est dit, je ne vais boire qu'une demi-bouche. Si c'est mauvais, je vais immédiatement le cracher. Sur le visage rouge-violet, Pei Lien ferma les yeux comme un guerrier sur le point de se briser le poignet. Les lèvres roses ont touché la paille et ont aspiré une gorgée instantanément. Un arôme rafraîchissant de fraises mélangé à une touche lactée envahit sa bouche, apaisant son irritation due à la chaleur. Après une gorgée, il continue immédiatement à boire, ne s'arrêtant qu'après avoir bu une bonne partie. Confortablement affalé, le médecin dit, c'est bon, hein. J'affiche un sourire paternel et affectueux. Pas mal. C'est le plus grand compliment que Pei Lien, cette Tsundere, puisse formuler. Aïe, j'ai un peu chaud. Si j'avais su, j'en aurais commandé un aussi. Je pensais prendre du thé dans le salon de thé. Pei Lien, un peu coupable, sort son téléphone et dit. Ajoutons-nous sur WeChat, je te transfère l'argent. J'ai immédiatement sorti mon QR code pour qu'elle le scanne. Mort de rire. Je n'ai absolument pas de beauté de ce niveau dans mes contacts. Ajouter une beauté me permettra de me rincer l'œil en regardant ses posts. Après l'avoir ajouté, Pei Lien a immédiatement transféré 100 yuan à Lu Zeng. Pensant qu'elle était gênée, j'ai cliqué sur rembourser et lui ai dit, le thé au lait coûte 27,5 yuan. Pas besoin de 100 yuan. Pei Lien m'a de nouveau transféré 200 yuan en plaisantant, tu m'as fait découvrir une boisson délicieuse. L'argent supplémentaire est pour te remercier. Non, beauté, tu es si belle. Pourquoi n'aimes-tu pas autant prendre de l'argent? Ton travail est déjà assez dur, transfère le prix initial. J'ai tapoté l'épaule de Pei Lien. Son regard était rempli de pitié. Ah, oui. Une si belle femme doit probablement avoir transféré beaucoup d'argent à sa famille, pour qu'on lui dise que cet argent n'achète rien de valable. N'acceptant pas les 200 yuan, j'ai finalement transféré 27,5 yuan. Puis, j'ai accepté instantanément. Pei Lien s'est soudainement sentie un peu honteuse de son comportement méprisant envers moi. Après avoir bu le thé au lait, ils sont retournés ensemble au salon de thé. Cependant, à peine arrivé, j'ai découvert qu'une silhouette familière était assise à l'intérieur.